בעיקר לעמוד בבוקר, לעבודת בורו, שיהיו מעורר השחר. Qu'un homme il doit se lever le matin, il doit se amod à boker le matin pour servir son créateur, c'est-à-dire réveiller le matin. Et le Haga il nous avait dit Shiviti Hashem, l'Enegditamid, Zeka Gadol Torah, de placer Dieu devant moi, toujours, c'est ça la règle générale. Et Rabbeinu nous avait enseigné que ce passou, qu'on va être ce verse, cette halakha-là, et ce verset-là, se rapporte sur le fait que l'homme il doit toujours chercher ses nekudot tovot. Qu'en vérité, le réveil dont parle le Shulchan Arour, profondément parlant, c'est le réveil de la personne elle-même. Donc la personne doit justement mitgaber, comme c'est marqué, mitgaber qui arrive comme un lion, la personne doit se renforcer toujours, pour justement toujours trouver le bon en soi. Et c'est tout le sens là que réside tout le réveil de la personne. Une personne ne peut pas se réveiller, c'est-à-dire ne peut pas trouver la joie et donc faire tchouva et se mettre à prier et se rapprocher de Dieu si elle ne trouve pas le point positif en elle. C'est en trouvant le point positif en elle que la personne elle peut se mettre à prier, elle peut être joyeuse et elle peut se rapprocher de Dieu. La personne ne peut pas se rapprocher de Dieu, elle ne peut pas faire tchouva, elle ne peut pas se repentir, elle ne peut pas se rapprocher de Dieu si elle ne cherche pas ces points positifs. C'est en cela que réside le vrai réveil. Et c'est pour ça que dès qu'il y a réveil, on se rapproche de Dieu. Donc dès qu'une personne sent qu'elle est loin de Dieu, il y a sommeil. Le sommeil, c'est quand la personne commence à sentir qu'elle est loin de Dieu. Quand une personne elle est dans ce sommeil-là, quand elle voit que vraiment elle est très loin et elle a tendance à se décourager, là il y a sommeil. Là il faut qu'il y ait un réveil, justement de trouver ces points positifs. Et parce que trouver le point positif, et il nous avait enseigné dans l'écoute à la faute que c'est trouver Dieu en réalité. C'est ça, trouver le bien en soi, c'est trouver Dieu. Parce que tout point positif, c'est Dieu. C'est pour ça que dès qu'une personne, elle trouve des points positifs, parce qu'en quoi ça gagne de gagner des points positifs, c'est psychologique, c'est moral. Quel est le conseil ici? Apparemment, c'est un conseil énorme que nous donne Rabbeinu, que personne ne pourrait donner. Mais tout le monde dit qu'il faut toujours chercher ces points positifs. Quel est non, parce qu'ici, il nous enseigne la physique du point positif. C'est que le point positif, c'est une écoudate et la coûte. C'est du divin qui reçoit. C'est trouver Dieu qui reçoit. C'est-à-dire toute personne, elle ne vit que par ce point positif. C'est ces points positifs qui lui donnent toute cette vitalité. Si elle ne les trouve pas, il ne peut pas éveiller cette vitalité. Et donc, parce qu'en vérité, le vrai pardon des fautes, comment effacer les fautes, comment les faire tomber, comment les éliminer, les fautes, c'est en trouvant de la vitalité. C'est mais une vitalité divine. Et une vitalité divine, elle va enlever la mauvaise vitalité qui est le produit de nos fautes. Donc dès qu'une personne elle trouve des points positifs, en vérité elle trouve il y a une vitalité divine qui revient, qui était en elle voilée, parce que les fautes elle peut pas, n'importe quel péché ne peut pas voiler les points positifs. Les points positifs sont toujours là. Donc ces points positifs là, c'est du divin, ça, on ne peut pas enlever le divin. Rien ne peut enlever du divin. Les plus grandes fautes, les plus grands péchés ne peuvent pas enlever le divin. Parce qu'une faute, c'est temporaire. Le divin, c'est éternel. Donc on peut pas, le temporaire ne peut pas effacer le divin. Donc le fait qu'il y a du divin en soi, ça c'est obligé, où qu'on soit. C'est ça tout le soi de Rabbeinu. C'est que dans toute personne, il y a du divin. Donc le fait que dans toute personne, il y a du divin, dès qu'on trouve ce divin-là, c'est sûr que ce divin-là, il va commencer à éliminer de plus en plus rapidement le non-divin qui est le pas bon en nous. Donc le vrai réveil, il va se retrouver quand une personne va commencer à trouver ses points positifs, elle va voir où il y a Dieu chez elle, et Dieu c'est sûr qu'il est plus fort que toutes les fautes. C'est ça qu'on demande. Parce en quoi les points positifs vont faire? Parce que je vais penser, ou pareil, quand je vais penser sur quelqu'un des points positifs, comment il va changer? Bien sûr il va changer, aussi bien chez lui que chez moi, parce que je réveille Dieu en lui, et Dieu Dieu il balaye toutes les fautes. On remet Dieu en lui. Donc c'est évident qu'un point positif, c'est énorme. Donc le moins de points positifs, une personne elle commence à se réveiller, et peu à peu, une vitalité grandit, parce qu'il y a du divin en elle qui va commencer à balayer le pas bon, qui va balayer le temporaire. Et c'est pour ça, comme dit Rabbeinu, on mead ven racha, dès que la personne elle commence à être mitbonen, la personne elle commence un peu à avoir des points positifs en elle, des petits points positifs en elle, et elle ne peut pas tomber dans l'orgueil. Parce qu'après, il y a un danger de chercher des points positifs. Non, parce que comment on va reconnaître l'orgueil comment on va reconnaître l'orgueilleux du modeste?
C'est le modeste, lui, il va chercher les plus petits points positifs, il va s'enorgueillir. Un orgueil, il va s'enorgueillir que des grandes choses. Il ne viendra jamais dire sur des petites choses, il viendra s'enorgueillir sur des petites choses. Enfin, lui, il lui faut des grandes choses. Là, c'est l'orgueil. Mais il ne parle pas de ça, Rabbi Nathan. Il parle de quelqu'un qui s'enorgueillit des moindres petites choses, qui va trouver en lui. Ça, c'est le vrai modeste. C'est-à-dire, la personne, elle va trouver du divin en elle, quel qu'il soit, c'est du divin. Même la moindre petite chose, c'est énorme. Parce que c'est divin. Ça, c'est le vrai modeste, qui va s'enorgueillir de moins petit effort qu'il a fait, de le moins de progrès qu'il a fait, il va trouver une grande joie. L'orgueilleux, il ne va pas s'enorgueillir des petites choses. Il va s'enorgueillir que des grandes, comme il y a dans le conte, le tam, le chacham et le tam. Le chacham, c'est que des grandes choses. Et le tam, des moins petites choses. Le moins petites choses, c'était énorme. Ça, et donc la personne, peu à peu, c'est sûr, va faire tchouva. Et Od Mehat, ça c'est pour ça qu'on comprend maintenant, Od Mehat, même un petit peu. Il n'y a pas marqué des Nekudot, des Od, Arbé, Od Mehat. Ce qui te demande Hachem, si tu mets parce que si tu t'orgueilles tout de suite du beaucoup, c'est pas bon. Là par contre, c'est pas bon. Là, c'est pas que tu recherches les Nekudot, là tu recherches à t'enorgueillir, là c'est du pas bon. Donc la personne, c'est quand est-ce qu'une personne, c'est Od Mehat. Le sot il est dans Od Mehat, et la personne va commencer à faire c'est Chouva. Et ce qui a marqué donc dans Ve'azai, lo yiramir vavot am asher saviv shatu alai. J'aurais pas peur de tous ces milliers de gens qui sont autour de moi, qui chouv animit yaremehem, afal pi shem kama vavot pe'amim chataim, sheomdim, alai le'apileni chaz shalom. J'ai pas peur de toute cette multitude. En vérité, c'est quoi cette multitude? C'est pas des gens, cette multitude de quoi? De fautes. Parce que maintenant j'ai amené du divin, j'ai révélé le divin chez moi. Si je réveille le divin chez moi, même les milliers de fautes qu'il peut avoir, les plus graves, c'est ça ce qui a été Mechadesh, Rabbi Nathan. C'est qu'il a appelé ici, il n'y a plus maintenant, même si les fautes les plus graves, elles tombent. Elles tombent. Les Apiléni, elles veulent me faire tomber, celles qui vont tomber. Comme elles veulent faire, moi je vais le faire. Parce que je leur ramène du divin. Le divin, c'est mais il faut chercher ce divin, c'est-à-dire le Tov. Parce qu'on a une règle, comme il a dit Rabbeinu, que Ta'amu Uru Kitov Hashem, Ta'amuru Kitov Hashem, il faut se rappeler, c'est Ta'amuru Kitov Hashem, Ta'amuru, goûtez, regardez Kitov Hashem, parce que Tov Hashem, si c'est du Tov, c'est Dieu, dès qu'il y a un point positif, c'est du divin, si c'est du divin, mais imaginons maintenant on a un ange contre des milliers de personnes, l'ange il est, donc il n'y a plus maintenant, ah mais ça c'est trop grave, ah mais ça, maintenant tout ça tombe, tout ça tombe, dès qu'une personne, tout le pardon, en vérité, il réside en nous. Si on se réveille, c'est ça, se réveiller, c'est ça, se pardonner. Et bien, Rachimoti, Od Mehat, Ezenekuda Tova, Od Mehat, vous voyez toujours Mehat. Ça, Od Mehat, il dit, parce que c'est le verset, après c'est l'orgueil. Od Mehat, encore une petite chose, dès qu'une personne s'enorgueillit d'un petit quelque chose, c'est énorme. Qui me Rachani motivation, Od Ezenekuda Tova, il y a des animés d'horaire Meachana, par le fait que je trouve encore Od, il faut toujours un petit peu, encore un peu plus, et après ça efface, et ça s'efface. Et peu à peu, la personne fait tchouva, parce qu'elle amène de la vitalité en elle, une nouvelle vitalité. Et on me hâte, et après, moi, je me réveille du mon sommeil. Parce que c'est sûr, après, la personne, elle rentre vraiment, les kasrout. C'est-à-dire, elle rentre dans l'innocence, elle est innocentée. Parce que c'est normal, puisque maintenant, il n'y a plus de faute. Elle commence à s'innocenter, il n'y a plus de faute. Les fautes, elles tombent. Elles tombent vraiment dans les kasrout. Peu à peu, vraiment, elle arrive à ça. Il y a des bien qu'elle ne comprend pas en quoi ça change, mais il n'y a plus les fautes sont plus là. La personne a une nouvelle vitalité, la personne a un réveil en elle, la personne elle commence à chercher le divin en elle, chez les personnes, partout. C'est ça, pardon, c'est ça, enlever les fautes. Il y a des ce qu'elle est tchouva, et la personne, peu à peu, c'est sûr qu'elle est arrivée au niveau du vrai repentir. Donc tout le repentir, il réside en nous. Qui a kol hara nitré, tout le rat, tout le pavant, il est repoussé, mipne me'at atov, à cause d'un peu de bien, tov, shemoti basmo, ou mechaye, et qui me fait ressusciter, qui me fait vivre, qui me vitalise, ou merim atasmi, qui m'élève, c'est comme une bougie dans une obscurité. Une seule petite bougie, c'est ça le sod et le secret de la Bdikat Rames Apessah. Bdikat Rames Apessah, cette bougie, c'est-à-dire la Nekuda Tova, qui va éclairer toute la chambre, toute la pièce. C'est de la physique, parce que cette lumière-là, en vérité, de la bougie, c'est en vérité une dégradation de la lumière divine, du Tov, du don. C'est pour ça qu'on allume les bougies, tout ça. Donc c'est ça qui me'at, mina or, dochet arbe, mina chocher. Un peu de lumière repousse énormément d'obscurité qu'il y a dans le prinataki tsotiv, veodi imar. C'est ça. Dès que je me réveille, et tu es là. C'est-à-dire, dès que la personne cherche des points positifs,
Al-Yadeaod Me'at, par le un petit peu que je recherchais moi chez lui, Dehainu Anekuda Tova, par le point positif, Prinat Azamra Leloka Beodi, c'est ce qui a marqué, Azamra Leloka Beodi. Comment il y a marqué? Et je chanterai mon Dieu Beodi, Beodi dans le sens de Beod. Quand est-ce que j'arriverai à chanter Dieu? Quand est-ce que j'arriverai à prier? Quand est-ce que j'arriverai à parler comme il faut parler? Quand est-ce que j'arriverai à avoir une vitalité? C'est Beodi, vous savez des Beodi? Si par le petit positif que j'ai trouvé chez moi. Mais encore le petit positif, beaucoup de peu. Beaucoup de peu. Plusieurs fois du peu. Encore du peu, encore du peu, encore du peu. Et là on peut. Parle un petit peu chez moi, chez Wadaïn Imar. Qui est encore avec toi? Aliadézé Akitsoti. Grâce à ça, par le fait que je suis encore avec toi, que je suis toujours avec toi, Dieu, parce que dès qu'une personne, elle trouve du bon à elle, elle connecte avec Dieu. Le vrai croyant, c'est celui qui croit en lui. Ça, croire en lui, c'est ça, croire en Dieu. Sinon, si quelqu'un ne croit pas en lui, ne croit pas en ses possibilités, le complexe, la névrose, la dépression, c'est le plus grand sommeil. Parce qu'on croit plus en soi, donc on est déconnecté avec Dieu. C'est pour ça qu'il est marqué, Adaïn Imar, si je suis encore avec toi, c'est-à-dire par le point positif, je connecte, Ayadézer Kitsoti, là je me réveille. Le vrai réveil, c'est quand on connecte. Dès qu'on ne connecte pas, on n'est plus Kizé, Prinat, Itoriou, Tachina, c'est ça le vrai réveil du sommeil. Vézé, Prinat, Ura Kebodi, Ura Nevel, Vechinor, Irachacha. Réveille mon âme, réveillez-vous, que mon âme se réveille. Ura Nevel, que le Nevel et le Chinor, le violon et le Chinor, tous ces instruments de musique, Aïrachacha, que je réveille tout ça. Réveillez-vous, instruments de musique. Réveille, je veux réveiller le matin. Aïnou, c'est-à-dire quoi? C'est quoi ce réveil? Ce réveil de réveiller les instruments, de réveiller le matin, de réveiller l'âme. Aïnou, Adam, ça veut dire, c'est ça qu'il dit David Améler. David Améler, il a compris qu'il faut se réveiller. Tout le sort de David Améler, qu'on dit toujours, le piège quand on parle de David Améler, le grand piège quand on parle de David Améler, l'immense piège, peut-être l'unique piège même, quand on parle de David Améler, c'est quand on loue David Améler, et on dit, oh, il dormait très peu. L'Agma a dit, jamais il y avait 30 minutes qui passaient avec les yeux fermés. 29 minutes, les yeux fermés. Et vous ouvrez. Après, dans 24 heures, il n'y avait pas 30 minutes, il dormait. Ça n'existe pas. Et donc, on parle toujours de David Améler, mais le piège, comment les forces du mal elles font? C'est qu'on a tellement loué David Améler sur le sommeil physique, qu'on a oublié le vrai secret de ça. En réalité, David Améler, il parlait de tout. Pourquoi, justement, il ne dormait pas beaucoup, David Améler? Parce que David Améler, il cherchait ses points positifs. C'est-à-dire tout le problème qu'on a, nous, on dort, on n'arrive pas à se réveiller, on a des problèmes. C'est parce que la personne, elle ne cherche pas suffisamment les points positifs chez elle. Une personne qui cherche, qui a une vitalité chez elle par les points positifs, parce qu'on a vu que les points positifs, ils donnent la vitalité. Mais chaye est atmi. S'ils donnent la vitalité, c'est sûr que la personne elle se réveille, elle dort de moins en moins. Donc en vérité, le secret de David Améler, c'est pas de dire simplement il n'a pas dormi moins d'une demi-heure. C'est pourquoi justement il ne dormait pas plus d'une demi-heure. C'est parce que justement tout le temps, il cherchait toujours ses points positifs. C'est ça le vrai secret de David Améler. Mais nous, on a tellement parlé du sommeil physique qu'on a oublié l'essentiel de la chose. On en a fait un héros. Mais aussi, il y a des gens qui peut-être qui dorment pas beaucoup, et des gens qui, quand quelqu'un il a des soucis, il ne dort pas du tout. Ni 5 minutes, ni rien. Non, David Améler, non, et si le saut de David Améler, c'est pas des soucis. David Améler, c'est rien que pour se rapprocher de Dieu. C'est pour pas toute la tchouba qu'il faisait, tout le repentir qu'il faisait, David Améler. Et c'est ça ce qu'elle me dit. Ouah, qui vous dit? C'est pour ça David Améler a énormément parlé sur le sommeil. Parce que tout son but à lui, c'est les points positifs. Et c'est ça tous les psaumes. Sinon, il n'aurait pas fait des psaumes. Quelqu'un qui a fait la faute avec Bathsheba et qu'il est venu Nathan à la vie, il a dit c'est grave ce que tu as fait, David. C'est fini, dépression toute sa vie. C'est un prophète qui vient là, il n'y a pas de doute. Ah, maintenant, c'est un prophète, il dit c'est très grave ce que tu as fait. Tu as pris la brebis, tu avais 1000 brebis, tu vas chercher celui qui avait la brebis de celui qui avait qu'une seule brebis, tu en avais 1000, tu avais un troupeau. Pourquoi tu vas juste manger? Mais c'est très grave ce que tu as fait. Nathan, il est venu, il a dit non, maman, c'est fini ta vie d'Amélia. C'est terminé, il arrête, il classe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les psaumes. Et l'inverse. Tout l'inverse. Donc on voit ici, c'est ça le vrai verre. Comment il va se réveiller lui-même? Par le fait que justement, les points positifs vont trouver en lui, c'est ça que ça veut dire je réveille le matin, qui a un écoute tova prinat shachar. Parce que c'est ça où a été le point positif. Parce qu'il y a une grande question qui se pose. Shachar en hébreu, ça veut dire matin, et en même temps ça veut dire noir.
Donc comment le mot shachar veut dire en même temps noir? C'est ça ce qu'elle me dit. En vérité, c'est pas si noir que ça. Shechora ani. Donc quand quelqu'un dit je vois l'avion noir, c'est noir. Non, noir, tu sais ce que ça veut dire? C'est la lumière. Shechora ani, je suis noir, venava. Mais en vérité, je suis belle, fille de Yerushalayim. Fille de Yerushalayim, ça veut dire les nations. Et vous croyez, vous, que moi, c'est Israël qui parle. Vous croyez que moi je suis noir parce que, mais en vérité, je suis très belle. Donc en vérité, nous à nous de prendre une leçon quand on voit le peuple d'Israël tomber nous-mêmes, ou quand on voit le peuple juif, ou en Israël, tout ça, on parle maintenant des juifs, il faut savoir que finalement ils sont beaux, mais le problème c'est recouvert. C'est toujours pareil. Le grand klal, les grandes règles, je crois, dans toute la Torah, dans tout Rabbeinu, dans tout, c'est que finalement la lumière elle est voilée. Et en réalité, il y a toujours du bon quelque part. Toujours. Mais c'est voilé. Tout le problème, il est voilé. Jusqu'à ce que même Yaakov il a été puni sur Dina, parce qu'il a mis Dina dans une boîte, parce qu'elle aurait pu faire tchouva qui à Esav. Même sur Esav, et encore une écoute à savoir. C'est juste que ça va. Même sur Esav, il y a encore, peut-être pas la même que chez nous, mais quand même il y a quelque chose aussi, puisqu'il aurait pu faire tchouva. Et toute l'histoire aurait changé. Le monde aurait changé. Si Dina avait fait tchouva et ça, c'est fini. Par le fait que le problème, c'est que pourquoi la personne ne voit plus le bon en elle, la vitalité, même les bonnes choses qu'elle fait dans la journée, elle ne les voit plus, parce que c'est trop couvert par plein de fautes, par plein de choses pas bonnes, par de mauvaises intentions. Donc il croit qu'elle est noire, mais en réalité il n'y a pas de noir. Ça n'existe pas le noir, parce que si on dit qu'elle est noire, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Dire que Dieu existe, ça veut dire qu'il n'y a pas de noir. Donc si on dit par même, quelqu'un il est en dépression, il dit moi tout est noir chez moi, c'est impossible. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est impossible. Tout n'est pas noir. Il y a toujours du bon. Il y a toujours quelque chose, mais maintenant il faut sortir le bon. C'est-à-dire qu'en fait, la solution au problème, c'est de découvrir le bon. Et ce bon-là, c'est ça qui va donner la vitalité, qui va donner la guérison. Mais elle est menochat, bekatro de shachout, elle est ce point positif, il est voilé, il est caché. Tout est comme ça, comme la Torah, il faut chercher le top. Dans tout, il faut chercher. C'est pour ça qu'il faut se juger. C'est pour ça que la plus grande bonté d'une personne, c'est de se juger. Parce qu'en se jugeant, elle peut faire le birour. Se juger, ça veut dire en vérité purifier. Se juger, ça veut dire trouver trouver Dieu. C'est ça se juger. Pour Rabbi Nathan. Elle peut dire Shechora Ani Benava. Là, la personne va dire tu crois que je suis noir, mais en vérité, je suis belle. Ah, Tironi Shani, ne crois pas que je suis noir. Qui est la Charoucheli, c'est pas ma noirceur à moi. C'est une noirceur superficielle que j'ai prise par la galoute, par les fautes. Mais en vérité, c'est pas la mienne. Que moi, je suis divin, moi. Le juif, il est divin. Ça qu'il faut. Il faut qu'on croie qu'on est divin. Comme je parle à Sham, qui a un écouda, comme Rachel explique, qui a un écouda, Tova Bas Moshe, c'est la dame, à Philo, c'est le poché Israël, il n'a pas veillé Faméod. Parce que le point positif qui est divin, qui se trouve chez le juif, même chez les pochim, elle n'a pas veillé Faméod. Elle est belle. Ah, trop pas aller. Simplement, le problème, c'est que l'obscurité recouvre chez elle. Mais quand on la réveille, ce point positif, il attend que ça, ce point positif. C'est comme le pasouk. Souvent, il y a marqué d'Archeni. Un verset, il dit, souvent, Rashi ramène un verset, il dit, explique-moi. Le verset, il parle. Ça veut dire quoi que le verset, il parle, il dit, explique-moi. Ça veut dire, le vrai pshat, le point, elle veut sortir le point positif, le divin qu'il y a dans le pshat, il dit, allez, explique-moi ce verset. Le verset qui parle à la personne, au lecteur. Il dit, explique-moi, parce que sinon, tu ne vas pas me révéler. Tout le secret, c'est révélé. Parce que moi, en vérité, je suis très belle. C'est un son. Veze Prinat, c'est ce qu'a marqué dans les brachas, Shechora Aniv Maaseh Hagel. Maintenant, on comprend que c'est marqué, je suis noir, dans l'acte ça veut dire quoi, Shechora Aniv et Nava? Il y a deux choses. Shechora, je suis noir, Nava, je suis belle. Ça veut dire noir dans quoi? Dans la faute du Vaudor. Et belle, dans le Maaseh Mishkan. Ça veut dire une fois belle, une fois pas belle. Bien que j'ai beaucoup fauté
beaucoup fauté, je me suis éloigné parce que la faute du veau d'or, c'est énorme. Ça veut dire en vérité, de quoi ça parle de chacun de nous. On ne peut pas avoir plus fauté que la faute du veau d'or. C'est pour ça qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Pour que jamais on puisse dire on a fauté plus que le veau d'or. Parce que si ils n'avaient pas fait la faute du veau d'or, avec nos fautes à nous, on n'aurait jamais pu profiter de tous les tikkunim et de toutes les réparations, et il n'y aurait pas une réparation pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a fait les plus grandes fautes, c'est obligé d'être faites. Baruch Hashem qu'ils ont fait la faute du veau d'or quelque part. Grâce à le fait qu'ils ont fait la faute d'or, nous on ne peut pas faire pire. Avec toutes les bonnes intentions, on ne pourra jamais faire pire que la faute du veau d'or, parce que c'est un cocktail. Avec tout en même temps, c'est impossible de faire autant que. On peut peut-être, mais en tous les cas, même, en tout cas pire, on ne peut pas faire pire que la faute du veau d'or. Donc puisqu'on ne peut pas faire pire que la faute d'or, une personne elle peut dire bien que je me suis beaucoup éloigné. Qui colle à modé Zara, parce que c'est très grave qu'il y a fait de veau d'or, parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont fait l'idolâtrie, et il a marqué tout celui qui reconnaît l'idolâtrie, qui approuve l'idolâtrie, qui l'ou kofer kol à Torah kula. C'est comme si il est un hérétique complet, évidemment, il a d'autres dieux, même s'il fait tout le reste, c'est fini. Donc il n'y a pas pire, il n'y a pas pire que la faute du veau d'or. Donc on voit de Rabbi Nathan, le plus grave dans la faute du veau d'or, c'était pas l'inceste, c'était pas le meurtre, c'était la Vodazara, c'était l'idolâtrie. C'est qu'ils ont dansé autour du veau d'or. D'après Rabbi Nathan, c'est ça qui est le plus grave. Même pas encore l'inceste. Donc ça fait quand même du bien. Je vais vous dire pourquoi ça fait du bien. Parce que même s'il y a un grand qui coule la brise, et même s'il y a beaucoup de fautes au niveau des femmes, en vérité, le plus grave c'est encore de ne pas reconnaître. Et comme nous on reconnaît dans Rabbeinu, alors c'est bon quand même. Ça ne veut pas dire, mais ça veut dire aussi. Alors ça veut dire, Nava, je suis belle, je suis en vérité belle dans la construction du Mishkan. Ça veut dire quoi, je suis belle dans la construction du Mishkan? Parce qu'on revient encore de Od Me'at Ve'en Racha. Od Me'at, encore un petit peu, si tu cherches un petit peu, Ve'en Racha. Il n'y a pas de Racha, il n'y a plus de Racha. Avec un peu, tu enlèves toute la Rechaout. C'est quoi le peu ici? Eh bien, le peu ici, c'est la construction du Mishkan. C'est quoi parce que chez Anim Otevaz, c'est quoi? Quitter, ramasser à Egel. Parce que tout de suite après la faute du Vaudon, il s'avoue à la Malcheta Mishkan. Il y a eu l'obligation de faire la construction du Mishkan. Tout de suite. Par le fait qu'Hachem a accepté. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est-à-dire, ici, c'est beaucoup de choses. Il y a eu la faute du Vaudor. C'est fini, normalement, l'histoire elle se termine. Il n'y a plus rien à faire, normalement, du peuple juif, après la faute du Vaudor. Donc, parce que nous, quand on est en train de lire maintenant Rabbi Nazar, il dit, mais il ne faut pas se décourager. Un niouche, tu réfléchis un petit peu, tu prends du point positif, et ça y est, il n'y a pas de problème, tout ça. Ça, c'est aujourd'hui, cette physique-là. Mais il fallait la créer, cette physique-là. C'est-à-dire, quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, bon, c'est terminé l'histoire. C'était vraiment terminé. Quelque part, c'est quand même terminé. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait à Moshe Rabbeinu, écoute Moshe Rabbeinu, toi tu es le sadique, c'est toi la physique. Ou tu crées une nouvelle physique, la physique de la bonté, qui fait que quand on cherche un point positif, on retrouve une vitalité et on réveille le divin. Ou tu ne crées pas la nouvelle physique, donc on va détruire le monde et on fera un nouveau monde avec d'autres physiques. Mais la physique telle qu'elle est aujourd'hui, maintenant, après la faute du Vaudor, il n'y a plus d'espoir. C'est la physique en vérité avant Rabbeinu. La physique qui est avant Moshe Rabbeinu, c'est la physique continue Rabbeinu. C'est la physique des tzadikim. C'est pour ça que si on ne s'accroche pas aux tzadikim, on est dans la physique avant Moshe Rabbeinu. Et c'est très grave. C'est pour ça le fait de se rapprocher de tzadikim, c'est de se rapprocher de la physique de bonté de Dieu. Sinon, on n'est pas dans la physique divine de bonté. On est dans un Dieu étranger. Et donc finalement, ça va loin. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien les mots. Qui teref, tout de suite. Acha maaseh ha'egel, tout de suite après le maaseh ha'egel, tout de suite après la faute du Vaudor. Nitzavu al melechet ha-mishkan. Ils sont ordonnés sur l'ordre d'un Mishkan. Aliadeh shnitraseh shem dvaral Israël aliadeh Moshe Rabbeinu shemasa nefesh mitpalel adam. Hachem il a accepté. C'est quoi le Mishkan? Pas simplement Hachem a dit bon on va faire un Mishkan. C'est qu'Hachem il a accepté la physique de Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Massan Nafsho Alehem, Itpalel Ba'adam, qui Moshe Ayechol Zot, Limso Nekuda Tova, Filou Bepartot Bechutim. Moshe Rabbeinu, il a réussi à trouver des Nekudot Tovot. Le fait qu'il a réussi à trouver des Nekudot Tovot, parce que c'est sûr que la physique des Nekudot Tovot, elle existait quand il a créé le monde, mais seulement il fallait la réveiller, cette physique. C'est-à-dire, on va essayer de, parce que c'est très. Il y a une physique
En vérité, il y a deux physiques dans le monde. De la même manière qu'il y a la nature, et il y a Dieu qui se cache dans la nature, il y a la physique, et il y a Dieu qui se cache dans la physique. C'est-à-dire, il y a la physique, une physique classique, que connaît tout le monde, les non-juifs, et même les juifs. La physique, voilà, tu as fait telle faute, tu dois être puni. Même chez nous, il y a la même physique. C'est pour ça que quand on se limite à ça, on n'est pas très loin du catholicisme. Finalement, si on place la religion juive à ce niveau-là, la physique classique, on ne se différencie pas tellement du catholicisme. Parce que aussi, il y a la culpabilité chez nous aussi, bon, un peu différent, mais finalement, pareil, il y a la confession, on se confesse, on est puni, il y a l'enfer, mais on ne voit pas tellement la différence. Maintenant, il y a Dieu qui se cache dans cette physique. C'est-à-dire, Dieu maintenant, il nous demande à nous, réveille-moi cette physique. Je suis dedans, moi je suis dedans. Toujours Dieu, il demande, fais-moi sortir d'où je suis. C'est ça qu'il demande Dieu. Quelqu'un, par exemple, qui croit en lui, qui commence à croire en lui, c'est qu'il commence à croire qu'il commence à réveiller Dieu en lui. Donc Dieu, il demande, je suis chez toi, révèle-moi. C'est ça, révéler Dieu sur terre. Révéler Dieu sur terre, c'est révéler Dieu en soi. Révéler un point positif en soi, c'est révéler Dieu sur terre. C'est pas révéler des affiches. C'est en soi qu'il faut révéler Dieu. C'est en soi révéler Dieu sur terre. Donc la même chose ici, c'est que s'il y a une physique classique, maintenant si on révèle Dieu dans cette physique, on révèle Dieu sur terre. C'est-à-dire, si on arrive à trouver ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, les points positifs même chez les gens les plus bas, là il réveille Dieu. C'est pour ça Moshe Rabbeinu, il fréquentait même les gens les plus bas. Il n'y avait pas chez Moshe Rabbeinu l'élite. Moshe Rabbeinu, lui, cherchait les points positifs dans la masse. Et plus il allait dans la masse, et plus il révélait Dieu. Parce que Dieu ne se révèle pas dans l'élite, il se révèle là où il y a le plus bas. C'est là où il y a le plus bas que Dieu se révèle. C'est là où il y a le plus grand que Dieu se révèle. C'est pour ça que le fait après qu'il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il est venu, Hachem il a dit, bon, c'est fini dans la physique classique, il n'y a plus rien à faire. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit, non, mais moi, je cherche les points positifs. Il a commencé à chercher les points positifs, même chez les plus bas. Donc, il savait. Donc il a trouvé les points positifs pour le peuple d'Israël. Donc il a réveillé Dieu de cette physique, il a créé une nouvelle physique, et grâce à cette nouvelle physique qu'il a réveillée, que les tzadikim entretiennent de génération en génération, parce que même la physique que Moshe Rabbeinu a révélée, il en a les droits d'auteur sans en avoir vraiment. Il a les droits d'auteur parce qu'il a été le premier vraiment à révéler Dieu dans cette physique par l'intermédiaire des points positifs et de la vitalité qui dépend de ces points positifs. Maintenant, les tzadikim de génération en génération, ils doivent entretenir cette physique divine, parce que le monde y change, les fautes elles sont différentes, les esprits sont différents, on descend de génération en génération, donc il faut créer encore des points positifs nouveaux, il faut encore chercher du bon là où vraiment on ne peut plus le trouver, il faut encore, et grâce à ça, les tzadikim ils nous permettent d'être toujours dans la physique que Moshe Rabbeinu a été le premier à faire. Maintenant, Rabbeinu, en quoi il est différencié de Moshe Rabbeinu? C'est que étant donné qu'on est encore beaucoup plus bas qu'on était Moshe Rabbeinu, donc Rabbeinu est encore beaucoup très grand. Parce que lui, il a réussi encore à révéler Dieu dans quelque chose qui est irrévélable. Là, c'était normalement, maintenant, il n'y a vraiment plus rien à faire. Et il a comment réussi encore? Par exemple, le Tikkun HaKarim, il a révélé tous les points positifs. Le Hivo des doutes qu'il a amené Rabbeinu. Tous ces points-là, c'est pour ça, la première Torah, elle commence par ça. Donc, c'est pour ça, tout de suite après la faute du veau d'or, la construction du Mishkan. C'est quoi la construction du Mishkan? C'est comme si Dieu il a dit, c'est bon la physique, vous m'avez révélé dans la physique. Donc c'est énorme. Donc maintenant vous allez concrétiser cette révélation comment? Chaque personne va amener maintenant quelque chose pour le Mishkan. Un don, c'est pareil à un don. Quand on fait un don dans une choule, dans un tfous, dès qu'on fait un don, dès qu'on offre quelque chose, dès qu'on donne de l'argent, en vérité, c'est le bon qui est en nous. Parce que c'est sûr, c'est l'argent qu'on donne, c'est l'argent qu'on offre, c'est l'argent qu'on met d'elle. Donc c'est sûr que la personne, elle va trouver une vitalité énorme. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, dans le Batra, la différence entre un juif et un non-juif quand il donne la tzaka, c'est quand un non-juif quand il donne la tzaka, il regrette après. Un juif, il ne regrette pas, c'est pas. Donc selon si on regrette ou on ne regrette pas, où on en est. Parce que si normalement, quand quelqu'un il a donné la tzaka, normalement il ne regrette pas. Donc pourquoi? Parce que ça lui a donné la vitalité, au contraire, d'avoir donné de l'argent. Quand il a payé son maaser, il est d'une joie énorme. Mais comment il doit être joyeux de donner de l'argent? Mais oui, parce que maintenant, par le fait qu'il a trouvé des Nekudot Tovot en lui, en payant le maaser, il a trouvé des Nekudot Tovot en lui, donc il a la vitalité qu'il récupère grâce à la physique que Moshe Rabbeinu a créée, a révélée après la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, il n'aurait pas été joyeux en donnant le maaser.
Mais après, pour ça, parce que Moshe Rabbeinu, Yachol, Imson, Nekudat Torah, Filou, Bapachot, Bapachotim, parce que Moshe Rabbeinu, il pouvait trouver la Nekudat Torah, même chez les moins, comme on voit dans Divrei Rabbeinu, comme un permis. C'est pour ça qu'il peut prier. C'est-à-dire, c'est quoi prier? C'est quoi avoir la prière? C'est quoi acquérir la prière? C'est quoi toute la tfila? Tout Rabbeinu, c'est la tfila. C'est quoi la prière? C'est quand la personne, elle est joyeuse. Mais elle ne peut pas être joyeuse si elle ne trouve pas les points positifs. C'est qu'en trouvant les points positifs qu'on peut prier sur quelqu'un. C'est-à-dire quand on veut prier même sur un malade. En quoi il y a la bonne prière et la prière moins bonne? C'est que si on a trouvé des points positifs sur le malade, on dit prie pour quelqu'un. On va prier pour quelqu'un. Si on prie pour quelqu'un comme ça, sans chercher les points positifs, et à plus raison, si on ne pense pas du bien de lui, et là, c'est quand on trouve des points positifs chez la personne, et on sait qu'elle a des points positifs, y compris, ou pas tant parce qu'elle est malade, elle a un problème, mais on cherche des points positifs chez cette personne, et on prie cette personne, ça n'a plus rien à voir. Parce que la prière qui vient après avoir cherché des points positifs, c'est pas une prière comme ça. C'est vous avez afilou, je sais pas, la Torah Kula, même si les enfants d'Israël, ils ont été programmés donc tout la Torah, avec quoi? Avec le fond du Vaudor, Afal Pikel, Matsabaim, les Kudotovot. Il a réussi à trouver des points positifs. C'est-à-dire, normalement, où on peut trouver après la fond du Vaudor? Il n'y a plus rien à trouver. Et Moshe Rabbeinu, il reçoit les 10 commandements. Il est en train de recevoir les 10 commandements, ils sont en train de danser autour d'un Vaudor. Il n'y a pas pire que ça, il n'y a pas pire. Et quand même, on peut. C'est pour ça il a dit, mais pourquoi tu t'énerves, Hachem? Comment tu t'énerves? Mais c'est sûr qu'il s'énerve, après tout ce qu'il a fait. Mais comment tu t'énerves, Hachem? Parce qu'après, c'est ça qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, il dit, avec les coups d'autovot, il n'y a plus, selon la physique que j'ai faite, c'est terminé là. J'ai réglé l'histoire. C'est-à-dire, tu as mention de lui, Moshe Rabbeinu. Là, tu t'énerves. Mais comment il dit à Hachem, comment il s'énerve? Qui matza atov shebahem azan itrara les gambré. C'est pour ça que c'est énorme cette phrase, pourquoi tu t'énerves? Parce que nous aussi, souvent, on s'énerve sur des actes négatifs d'autres personnes. Au lieu qu'on trouve les points positifs. Si, déjà, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, pourquoi tu t'énerves? Un peu en nous, on peut dire à la personne qui s'énerve après nous, pourquoi tu t'énerves? Ça, c'est énorme, ça. Si, Hachem, il a dit, après la faute du Vaudor, pourquoi tu t'énerves? On ne peut pas faire pire que le Vaudor, on ne peut pas. Ça, c'est impossible. Plus que le Vaudor. Donc, la personne ne peut pas faire pire que la faute du Vaudor. Alors, quoi, on ne peut pas s'énerver après une personne. Maman, pourquoi tu t'énerves? Mais pour qu'on ne s'énerve pas, c'est pour ça il faut trouver le point positif. Dès qu'on trouve chez quelqu'un de positif, de bien de quelqu'un, et qu'on le trouve bien, et que c'est émettre, ça ne veut pas dire qu'on justifie, ça ne veut pas dire qu'on dit c'est un sadique, ça ne veut pas dire que maintenant on doit le fréquenter, le rachat, ça ne veut pas dire qu'on doit être avec lui, mais on doit au contraire nous l'aider pour faire tchouva. Comment on l'aide pour faire tchouva, nous comme l'autre, comment on aide pour faire tchouva? En trouvant le point positif. Donc, comme on l'a dit, par le point positif, cette lumière divine c'est une vitalité nouvelle qui peu à peu va être dorée tout le pas bon. Donc, on ne peut plus s'énerver après la personne. Hachem idva nitratzelo. Et c'est pour ça Hachem, il y a veinachem alara az lama Hachem idbara. Donc c'est pour ça, si on veut défendre quelqu'un, on trouve les points positifs devant une autre personne, on lui dit à la personne, pourquoi tu t'énerves? Il y a tous les points positifs là. Parce que normalement, ça y est, il n'y a plus de rat, il a rien fait maintenant, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire, comment nous on doit voir, comment nous on doit travailler selon cette méthode-là. C'est pour ça qu'il est marqué, après, qu'Hachem il a agréé, Vainachem alara. Hachem il a regretté, Azlam limed Hachem, il vara les Moshe, Seder Tfila, Seder les Fanés. Pour ça, maintenant on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu. Pourquoi Hachem lui a enseigné la prière à ce moment-là, avec les 13 midot? Parce que ça, il y a la prière. Dès qu'on trouve des points positifs, une personne, elle peut prier. C'est une vraie prière. C'est une vraie prière à Hachem. La prière, elle s'acquiert par les points positifs. Parce que ça, il peut chanter. La personne peut vivre. La personne peut être motivée dans sa prière. Hachem il a dévoilé tout le bien. C'est les fameuses 13 midot. Les 13 attributs, pour montrer qu'Hachem est toujours bon. C'est pour ça marqué Hachem dans les 13 midot. Je suis Dieu avant la faute et je suis aussi Dieu après la faute. Je suis toujours là. Comme les parents disent, je suis toujours là, mon fils. Hachem aussi dit, je suis toujours là. Hachem il peut réveiller le tov, c'est ça le tov. Le bon, c'est quand on peut réveiller le bon. C'est ça être bon. Être bon, c'est réveiller le bon.
réveiller le bon, mais à Garwa chez les gens pires, ou la Khnisso Bekasrout, et les faire rentrer dans le statut de l'innocence, ou la Ziro Bichwa, et les faire rentrer dans le repentir. L'éloignement essentiel, c'est quoi être éloigné de Dieu? C'est pas l'éloignement lui-même, c'est le fait que la personne se voit loin et se décourage. C'est ça l'éloignement. Et cet éloignement-là, c'est en vérité, dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, ça s'appelle un sommeil, qui est un 100e de la mort. Le découragement, se sentir loin, se sentir éloigné, c'est ça dormir, c'est ça le sommeil. Et comment il faut faire pour se réveiller? C'est au contraire essayer de trouver quelque chose de bien en nous, qui va permettre de nous redonner de la vitalité, de nous réjouir, et de réveiller ce qui est en nous. Comme il avait amené le verset Hachem, Marabut Sarai, Abim Omrim, Navshi, En Eshuatalo, Ba Elohim Sela, Ba Elohim Sela, Rabbi Nathan avait amené le passouk qu'on a beaucoup d'ennemis, chaque personne a beaucoup d'ennemis. Ces ennemis, c'est en vérité toutes ces fautes qui le découragent et qui veulent le faire tomber. Ils sont nos ennemis, nos péchés en quoi? Par le fait qu'ils veulent nous faire tomber, nous décourager. Mais Ba Elohim Sela, nous on sait qu'à Hachem, on doit espérer. Ça veut dire quoi en Hachem on doit espérer? Ça veut dire au divin, dans le divin qui se trouve en nous. Parce qu'il amène un autre verset, il y a marqué Akitsoti, qui est Hachem Ismecheni. Je me réveille car Hachem est mon support, car Hachem va me relever, car Hachem va pouvoir me supporter, me relever, être mon appui. Donc ça veut dire quoi? Parce que Hachem est mon appui, parce que chez chaque personne, il y a du divin en soi, il y a du bon en soi, et parce qu'il y a automatiquement, Dieu est partout, donc Dieu il est chez la personne, et si Dieu il est chez la personne, le fait qu'on se décourage, ça voudrait dire qu'on ne croit pas dans le divin qui est en nous. Et en vérité, une personne, on ne se décourage vraiment pas, ce qu'elle gagne déjà, c'est sa propre connaissance. C'est-à-dire dès qu'une personne ne se décourage pas, elle commence à se connaître. Parce qu'elle commence déjà à découvrir du bien en elle. Et le non-découragement est sa véritable bouddhisme. Ne pas se décourager, c'est se découvrir. Quand une personne elle se décourage, dès qu'elle commence à ne pas se décourager, dès qu'elle dit Akitsoti, non, il y a quelque chose en moi et qui est Hachem Ismecheni, au contraire, surtout que nous tous qui sommes des tamines de Rabbeinu, rien que cette Nekuda Tova déjà, de savoir qu'on est les élèves de Rabbeinu, la force qu'on doit récupérer de ça, et savoir qu'on est avec le tzaddik, et que le tzaddik c'est l'enfant préféré de Dieu, donc on est automatiquement dans la... quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on est avec la famille, on est dans la famille nous déjà. Donc dès qu'une personne, elle se dit mais moi je suis dans la famille, moi je suis avec la famille, je suis avec Rabbeinu, moi, et je suis dans la bonne famille. Dès qu'elle dit ça, dès qu'elle se rend, rien que ça, déjà, elle va découvrir des choses en elle, un potentiel qu'elle ne connaissait pas en elle. Elle va connaître des qualités qu'elle ne savait pas, mais qui étaient recouvertes. Ces qualités étaient recouvertes par les fautes, par le passé, par tous les jugements des autres, par tous les préjugés. Et maintenant, nous, on doit partir à la recherche de nous-mêmes. Et il est possible que la personne, justement, elle trébuche pour pouvoir se connaître. Parce que sinon, elle ne pourra pas se connaître. Parce que pour pouvoir se connaître, il faut se juger. Pour se juger, il faut qu'elle trébuche. Et en trébuchant, elle commence à se juger, elle commence à se connaître, elle commence à se découvrir. Donc en vérité, ce que Rabbeinu en vérité nous dit, ce que Dieu il veut en vérité de nous, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on apprenne à se connaître. À voir quel est le potentiel que Dieu nous a donné. Quel est le bon que Dieu nous a donné, qu'on doit exploiter, qu'on doit augmenter, qu'on doit renforcer en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Tov, c'est Hachem. Et donc, dès qu'on se découvre quelque chose de bon en nous, on connecte, on a dit, avec Hachem. Parce que Hachem, Kuchaberu, c'est-à-dire Hachem, Kuchaberu. Donc Hachem et Israël, c'est une seule chose. Et la Torah, c'est une seule chose. Dès qu'on découvre quelque chose en nous, on connecte avec Dieu. Et donc avec tous les avantages, tous les bénéfices. Donc, c'était dans le paragraphe Bet. Paragraphe Gimel,
Liveze Prinat, Ora Kevodi, Ora Nevel, on a vu aussi qu'il ramène encore un autre verset. Mais chaque verset apporte quelque chose. Dans ce verset, il y a marqué que réveille-toi mon âme, réveillez-vous les instruments de musique, je réveille le matin. Il y a deux choses, il y a réveillez-vous et je réveille. C'est-à-dire qu'encore une fois, ici ce verset nous montre qu'une personne, elle doit toujours, elle est continuellement en éveil, continuellement en non-découragement, jamais s'installer dans un découragement. Et tout le temps chercher quelque chose en soi. Et c'est quoi Irachara? C'est quoi je réveille le matin? Justement, ici, quel est l'apport de ce verset? C'est ici dans le mot même. Jusqu'à maintenant, Rabbi Nathan a été d'orège des versets pour nous montrer qu'il y a du tov en nous. Mais du tov qui est recouvert. Ici, ce verset, dans le mot même, on va le savoir, que le tov, il est recouvert. Que si on voit du pas bon en nous, c'est qu'automatiquement, il y a du bon. C'est ça qu'on va prendre dans ce verset. Dès qu'on va trouver, et c'est important dans l'esprit c'est ça je pense l'apport énorme de ce verset, dès qu'on va voir du pas bon en nous, dès qu'il y a une faute, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se dire qu'automatiquement il y a du bon. Pourquoi? Parce que le pas bon, le but du pas bon, c'est de recouvrir le bon. Donc s'il y a du pas bon, s'il y a quelque chose, ça veut dire, c'est ça Yérida sur Aliyah. On va relever ça, il y a quelque chose à relever, il y a quelque chose à prendre, et Hachem d'abord, il nous montre une chute, il nous montre un tribut pour que justement on arrive à enlever le couvercle. C'est pourquoi, comment il y a marqué? Ora Kevodi, Ora Nevel, Bechinor, Aïra Shacha. Et Marie, réveillez-vous, réveille-toi mon âme, réveillez-vous instrument de musique, je réveille le matin. C'est quoi le matin? En vérité, le mot en hébreu le matin, c'est Shachrout. Shacha veut dire le matin, c'est la lumière, en même temps il veut dire le noir. De ce verset on apprend, c'est ça justement, de ce verset on apprend qu'en vérité, le noir qu'il y a chez nous c'est du faux. Shechorani, il amène le verset d'ailleurs dans Shir Hashirim, Shechorani venava benot Yerushalayim. Je suis noir, mais en vrai je suis belle. Ça veut dire, en vrai, je suis pas ça. En vrai, c'est pas ça moi. C'est-à-dire, quand on voit on se comporte mal, on a un mauvais comportement, il faut se dire, nous-mêmes, et aussi par rapport à l'autre, c'est pas lui. C'est pas lui ça. On n'est jamais ce pas bon. Un juif, il est jamais un pas bon. Souvent on dit non, ah non mais c'est pas lui, ça je le reconnais pas. On dit d'ailleurs, je le reconnais pas, effectivement, c'est pas lui. Et de la même manière pour nous, de la même manière pour l'autre, c'est pas nous. Chez le juif, c'est jamais ça. Pourquoi? Parce que chez le juif, il y a la Nikuda Tova. Il y a l'âme. Il y a le Tov caché à Mamie chez chaque juif. C'est en ça qu'un juif, il se démarque d'un non-juif. C'est que c'est jamais ça. Il n'y a pas chez les autres un mauvais comportement, c'est eux. Chez nous, c'est jamais ça. Chez tout le monde, chez chaque juif, même, c'est pour ça qu'on comprend, même les pochés Israël. C'est pour ça il dit Rabbeinu, même les Cholkim, les pochés Israël, même les Kshaïm, même les mécréants, on doit essayer de les jouer du bon côté. Parce que c'est jamais ça. Même si on les voit d'une manière très négative, il ne faut quand même pas tomber dans le piège de croire qu'ils sont ça. Ils sont finalement pas ça. Seulement, tant qu'ils n'ont pas fait ce travail de se réveiller, ils agissent comme ça. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, même si eux ne le font pas, à nous de le faire. C'est pour ça qu'il dit que dès que nous, on pense du bien de quelqu'un, c'est-à-dire, pas on le justifie, pas forcément on va devenir son ami, pas forcément on va le fréquenter, mais que déjà on commence à sortir de notre bouche des paroles qui témoignent que c'est pas ça lui, ça l'aide à faire tchouva. C'est ça le vrai amour, et c'est ça la vraie ardoute. Donc, même si des fois on traverse des situations, on a tendance à parler, à critiquer, à juger, c'est quand même un piège. Parce que finalement, il faut aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a du divin partout. Et c'est ça. Chez Horani, je suis noir, mais en vérité, je suis belle. Tout le monde est beau chez les juifs. Tout juif est beau. Ça, c'est Shlomo Ameler qui nous le dit, et il faut le croire. Seulement quoi? Il dit, Rabbeinu, seulement ce point négatif, ce point positif, il est mélangé, ça fait qu'on ne le voit plus. Et c'est à nous maintenant de voir. Et en vérité, tout est comme ça. Tout. Pareil la Torah. La Torah aussi. S'il n'y a pas le tzaddik qui nous dévoile la véritable interprétation de la Torah, elle est noire la Torah. Elle ne nous réveille pas.
elle ne nous éclaire pas, elle ne nous guérit pas, elle ne nous encourage pas. Au contraire, on peut tomber dans une Torah triste, dans une Torah qui n'amène pas de solution, une Torah qui nous laisse dans notre découragement, jusqu'à ce qu'on rencontre le tzaddik. On est tellement loin avant le tzaddik qu'on ne sait même pas qu'il y a lieu de se décourager. C'est pour ça qu'on ne sent pas la nécessité du tzaddik, parce qu'on ne sent pas qu'on est malade. Dès qu'arrive le tzaddik, on commence à faire, mais on a un problème, là il y a une douleur intellectuelle, spirituelle ici, là on souffre spirituellement ici, là il y a une maladie spirituelle ici. Là, donc avec le tzaddik, pourquoi le tzaddik il dit, pourquoi c'est lui qui parle de plus, ne te décourage pas? Pourquoi c'est le tzaddik qui dit ça? Pourquoi pas les autres? Parce qu'avec les autres on n'a pas lieu de se décourager, parce qu'apparemment on ne se sent pas malade. Donc il n'y a même pas une solution au problème, puisqu'on ne sent pas le problème. Mais dès qu'arrive le tzaddik, très très vite, on sent que ça ne va pas chez nous. On sent qu'il y a des problèmes chez nous. On sent qu'on n'est pas ce qu'on croyait. C'est-à-dire on commence à découvrir l'inverse. On commence à découvrir des choses pas belles en nous, mais justement, même ces choses pas belles, il vient le tzaddik qui nous dit en vérité, le recouvre des choses belles. Parce qu'il y a quand même des choses belles en toi. Et en vérité, même si on a tout ça, c'est simplement ton passé qui a fait ça, qui fait comme ça, c'est ton histoire, elle a fait que t'es comme ça, c'est que t'as hérité des parents, ça fait que t'es comme ça, ton entourage, il a fait que t'es comme ça. Mais en vérité, c'est pas toi, vraiment. Le juif avec son âme, avec le point positif, c'est quand même pas toi. Bien qu'en vérité, si tu fais une thérapie, on va dire que c'est ça que tu es. Même avec la thérapie, il se trompe, c'est quand même pas ça. Le thérapeute, il t'aide à découvrir ce que tu es extérieurement, ce que tu n'as même pas encore vu. C'est que tu n'as même pas encore vu. Et il t'explique les origines, pourquoi tu es comme ça extérieurement. Mais justement, mais finalement, il ne te dit pas qui tu es. Il ne t'aide pas à enlever ça. Il te dit simplement pourquoi tu es comme ça, et grâce à ça, tu vas pouvoir fonctionner, structurer l'enfance, et en fonction de ça, mieux gérer l'avenir et le présent grâce à une meilleure compréhension du passé. Mais en vérité, le thérapeute, il ne fera pas dire qui tu es. Il ne sait pas un thérapeute non juif qui apparemment est très équilibré et qui reçoit un juif complètement déséquilibré, il ne sait pas que le juif est 1 milliard de fois plus beau que lui. Bien qu'en vérité, quand on les voit comme ça, l'un il est fonctionnel, structuré, il parle bien, les verbes, les sujets, il a la présence, et l'autre il est complètement foufou, mais quand même c'est le foufou, il est beau. Et l'autre il est lé, par rapport à l'autre. Et c'est ça que Rabbi Nathan essaie de nous faire comprendre. Donc dès que le tzaddik, il a commencé à nous parler dès qu'on rencontre le tzaddik, on sent quelque chose qui ne va pas en nous extérieurement, et on a tendance à se décourager, c'est-à-dire on sent un problème, et bien le tzaddik dit non mais intérieurement t'es beau. Ça c'est des microbes que tu as reçus, mais c'est pas toi. Un microbe, c'est pas toi un microbe. Sans le microbe, c'est pas comme ça. Il y a eu des microbes, et des bactéries, et des bactéries. Et c'est en ça que maintenant la personne, elle doit retrouver ce qui était avant les microbes. Tout ça, c'est tout ce noir, comme il dit Rabbeinu, En Hashacharut, et dit Rabbi Nathan, Micheli. Ce noir, il n'est pas de moi. C'est pour ça que Rabbi Nathan l'a amené dans le chapitre Gimel, que quand il y a marqué Shechorani, Benava, Benot Yerushalayim, je suis noir, ça veut dire où noir dans le Maaseh Hegel, qui est la faute la plus grave, mais en vérité, comme on l'a déjà dit précédemment, bien que le Hegel, la faute du Vaudor, inclut tous les péchés du monde, on ne peut pas faire mieux que la faute du Vaudor, quand même, Venava, Benot Yerushalayim, même avec ça, je suis quand même beau. Ça ne veut pas dire qu'on doit justifier ce qu'on fait, ou ce que font les autres. Mais il faut savoir que quand même, un juif, c'est quand même pas ça. C'est pour ça qu'il y a des halakhot, ou même au niveau du Kohen, par exemple, s'il doit faire Birkat Kohanim, même s'il a une vie privée pas halachique du tout, on lui permet quand même de faire Birkat Kohanim. Il faut soit qu'il transgresse complètement le Shabbat, et donc on l'a dit, ceux qui sont dans la base, c'est comme s'il est kofer. C'est comme il ne reconnaît pas du tout Dieu. Alors là, c'est sûr, il ne reconnaît pas Dieu, donc il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Ou alors, s'il nous en préserve, il a tué, il a fait un meurtre, auquel cas, il ne peut pas bénir quelqu'un qui a les mains avec du sang. Rien, mais sinon, en dehors de sa vie privée, mais dans sa vie privée, dans son comportement, il est quand même Kohen, il reste Kohen, avec Birkat Kohanim et tout, parce qu'il est beau en lui-même, le Kohen, même si, il est quand même beau.
Donc on voit cette notion de beau. Et c'est pour ça Hachem, il a demandé que, comment c'est marqué, Shechora Ani, Shechora, ça veut dire je suis noir, ça veut dire je suis noir. Je suis noir parce que j'ai fait la faute du veau d'or. Mais ça, c'est pas de moi, ça. Ce veau d'or, il est pas. Et d'ailleurs, c'est pas eux. Parce que qui a entraîné la faute du veau d'or? C'est Erev Rav. C'est les faux convertis, les mauvais convertis, pas les vrais. Ceux qui se sont convertis par peur, ceux que même Moshe Rabbeinu a presque forcé à les convertir. Ça veut dire il n'y a eu aucun languissement, aucune vérité dans leur conversion. Donc c'était du faux, c'était du précaire. C'est eux qui ont entraîné les enfants d'Israël à faire le veau d'or. Donc on voit ici du veau d'or, on voit quelque chose d'énorme. C'est que même quand un juif il faute vraiment, c'est jamais parti finalement de lui. Il y a toujours une influence quelque part, même si elle n'est pas apparente, il y a toujours quelque chose d'extérieur. Mais ça ne peut pas venir vraiment d'un juif. Ça veut dire, c'est pas de lui. Ou d'un déterminisme quelconque, ou d'une contingence quelconque, ou d'une personne, ou mais c'est pas de lui. C'est de lui. C'est pour ça, comment c'est marqué? Shechorani, je suis noir, c'est vrai, mais Nava, Shechorani, Nava, et je suis belle, Mojaïm, où elle est belle dans le Massé à Mishkan. Pourquoi Hachem a décrété le Massé, la construction du Mishkan? Puisque Moshe Rabbeinu, il a déjà plaidé. Moshe Rabbeinu a déjà plaidé pour les enfants d'Israël, il a trouvé la Nekuda Tova. Donc il a trouvé la Nekuda Tova. Il a trouvé le point positif. Ah, ça y est, ils sont pardonnés. Finalement, si Moshe Rabbeinu qui est dans sa grande bonté, parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, lui, c'était le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui s'est trouvé le bon chez chacun. C'est pour ça, il a trouvé des Nekudot Tovot, et il a dit, Lama Hashem, Echere Apecha Be'amecha. Pourquoi Hashem, il s'énerve? Maintenant, c'est l'inverse. Il n'y a plus à s'énerver. Ça veut dire, c'est énorme. Dès qu'on trouve des Nekudot Tovot, dès qu'on ne se décourage pas, et qu'on trouve un potentiel en nous, le ciel, il n'a plus à s'énerver. Énorme. Quand le ciel, il est dans le din, quand on sent pas dans mes dinim chez nous, on sent ça va pas, on sent ça, il faut tout de suite se chercher des Nekudot Tovot, pas l'inverse. Dès qu'on trouve des Nekudot Tovot, on est obligé de calmer le ciel. On voit ça. C'est marqué. Lama Hashem, Ichrapecha. Dès que Moshe Rabbeinu, il a trouvé des points positifs, il a dit Hashem, pourquoi tu t'énerves? C'est-à-dire, on voit, qu'est-ce qui arrête la colère divine? C'est qu'on trouve du bien en nous. L'inverse de ce que l'on peut croire et de se culpabiliser et d'accuser. Parce que si plus on se culpabilise, pour ça, une fois, je me rappelle, on était à Ouman et on était près du Kéver, il y avait Rabbi Israël, et il y avait un brassard qui pleurait beaucoup. Il pleurait beaucoup. Et apparemment c'est bien, il pleurait, j'ai fauté. Et Rabbi Israël disait, mais dis-lui qu'il se taise, je peux plus l'entendre lui. Parce que trop, il dit j'ai fauté. Parce qu'après il y a la colère divine, même au réveil après la colère divine, il ne faut pas trop non plus. Il faut dire, mais après tout de suite, il faut pas rester sur du j'ai fait ça. Parce que justement, qu'est-ce qui calme la colère divine? Les coups d'autovot, tu cales pas Hachem seulement en faisant le bidouille, oui, il faut le faire, mais si ne se termine pas par les coups d'autovot, c'est une catastrophe. Il vaut mieux ne pas le faire le bidouille. Si quelqu'un il fait il fait du bidouille, mais c'est sûr qu'il va réveiller son dossier là. Grave, on fait que le dossier, dit on avait oublié ça aussi. Il y a aussi ça. Ah ouais, et ça va faire commenter. Et il va nous laisser, après il va laisser aux anges une image grave, une image triste, il n'y a plus rien à faire avec lui. C'est pour ça qu'un jour quelqu'un il est allé une fois chez Rabbeinu, et il a dit, j'ai fait ça, tu sais, j'ai fait ça. Alors Rabbeinu a dit, alors pourquoi tu viens chez moi, il n'y a plus rien à faire avec toi. Il y a du mal, tu parles que du mal sur toi. Comme ça il a dit, il n'y a plus rien à faire avec toi. Quelqu'un qui parle que du mal sur lui, yeshiouch. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans tout le problème c'est ça tout le côté catholique. Et c'est en ça que le tzaddik il a différencié de tout le monde. C'est en ça qu'il a fait que la religion juive n'a rien à voir avec les autres religions. C'est que tout le côté catho, c'est qu'une culpabilisation. Il n'y a pas la Nekuda Tova. Là-bas, il se confesse pour s'accuser. Et nous, on se confesse pour s'innocenter. Là, toute la différence. Ça finit toujours par les casse-routes. C'est ça qui parle de Rabbeinu. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit dans la fin du paragraphe 9 qu'Hachem, il a dévoilé les 13 midot, Hachem, il a dévoilé ces 13 midot,
c'est-à-dire les 13 attributs de bonté, qui nous montrent que Hachem, aussi bien avant la faute qu'après la faute, c'est pour ça marqué Hachem, Hachem, il est juste toujours du bon côté, et c'est ce qu'elle explique ici, dans les 13 midot, combien marqué Noser chesed alafim, comment c'est marqué Hachem, Hachem avant la faute, Hachem après la faute, il est toujours là. Il prolonge sa bonté, sa patience toujours il cherche. Il est justement du bon côté. Même Bépoché Israël, comme on a dit, il arrive toujours à les innocenter. Et c'est pour ça marqué Noser chesed alafim. Qu'est-ce que ça veut dire Noser chesed alafim? C'est-à-dire justement, Akadosh Baruch Hu, il attache le chesed à la fim et il arrive à trouver une écoute tova à Mametik Edilim, même contre les alafim. C'est quoi les alafim? Bien qu'il y a des élèves, ça veut dire élèves, quand il y a des milliers de fautes, quand même, par le bon qu'il trouve, il enlève tout le reste. Et c'est ce qui est marqué à la fin, Nosé Avon va pécher. Quand est-ce qu'on pardonne? C'est quand on trouve du bon. Il y a des énergies, des mettre des casse-routes. On ne peut pas pardonner si on s'innocente pas. Impossible. On se justifie pas. Mais on trouve des points d'innocence, c'est-à-dire des points positifs, c'est-à-dire si une personne ne se découvre pas, elle ne peut pas être pardonnée. Le vrai pardon, c'est que la personne... Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem veut que la personne elle voit le bon qui est en elle. Hachem, il a mis chez chacun un potentiel. Il a mis chacun un bon. Tout le but de la vie, c'est qu'on se découvre. Sinon, il a été créé pourquoi la personne? C'est comme on a créé une machine, et la machine, on l'a jamais mis en œuvre. Donc tout le but, c'est ça, c'est que la personne se découvre. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir le pardon. C'est pas un pardon à la cato. La personne, elle a fauté, il va pas aller devant un homme, c'est pas ça le pardon ici. Le pardon, chez nous, le pardon ici, c'est quand une pardon, elle devient ce qu'elle est vraiment. C'est ça le pardon. C'est pour ça, à la fin, il y a marqué, non, c'est avant de la pécha. Donc, je regarde dans le paragraphe d'Anel. On a vu que Moshe Rabbeinu, Hachem, il avait accepté la prière de Moshe Rabbeinu dans Dalet, Kashin Traté Hachem Idbar, et Moshe. Comment il a accepté la prière? En trouvant le Tov qu'il y avait dans chaque Israël, même après le Maaseh Egel. Donc on voit que même si la personne, elle se confesse, même si la personne, elle doit se confesser, bien sûr, elle doit se confesser. Mais dans la confession, après la confession, elle doit trouver des points positifs. Ça, comme c'est marqué, par le fait qu'Hachem, il a accepté, il a agréé la prière de Moshe Rabbeinu, qui a trouvé du Tov, Bechol Israël, Afilou Achama Saegel. Le Tov, il faut toujours en trouver, même pas s'arrêter sur une faute, jamais s'arrêter sur une confession d'une faute. Toujours finir par du Tov, après toute confession de toute faute. Et c'est en ça qu'on reconnaît la prina du tzaddik, c'est pour ça qu'on reconnaît l'élève du tzaddik, qui trouve finalement du Tov, même après la faute. Et c'est par ça qu'Hachem il a accepté, il a donné la mitzvah du Mishkan. Donc, et la Mishkan, c'est quoi la construction du Mishkan? Il explique par le fait que chacun devait amener du Zahav, Vachesef, Nechoshet, Trelet, Vagaman, Tolat, Sheni. Si on traduit le verset, ça c'est les matériaux du Mishkan. Zahav, c'est de l'or. Du Chesef, de l'argent. Nechoshet, du cuivre, du bronze. Trelet. On voit ici qu'il y a toutes les sortes de métaux. Et toutes les sortes après, les sortes de tissus de couleurs. Trelet, le bleu, Agama, le pouf, Tolat, Shani, le rouge. Donc on voit ici que il y a des sortes de... Pourquoi tout le Mishkan n'est pas en or? Pourquoi il est en Kesef, il est en Nechoshet? On voit par exemple dans d'autres religions, on voit que l'ornement de leur bêtise, ils font des fois tout en or. Pourquoi nous on a fait de l'argent? Pourquoi on a fait tout en or? On a dit faire tout en or. Pour nous montrer, non, Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Toutes les Nekudot Tovot. Quel que soit les Nekudot Tova, quel que soit le niveau de la personne. Toute chose est une Nekudot Tova. Tout point positif. Parce que si le Mishkan était tout en or, ça voudrait dire, si on avait tout en or, ça veut dire Dieu il n'est pas partout. C'est-à-dire le Tov, il n'est que dans les belles choses, il n'est pas dans les endroits sombres, il ne pourra pas relever donc les fautes graves.
C'est pour ça que le plus petit tissu, le plus petit matériau, la plus petite couleur, elle représentait le tov, le bon qu'il y avait chez la personne pour offrir à Dieu. Cette offre que chacun donnait, quand on offre quelque chose, on offre c'est le bon qu'on offre. C'est pour ça qu'il faut l'offrir avec cœur. C'est pour ça qu'il faut il faut que ça soit fait avec un élan. C'est pas important la valeur et la quantité et la qualité. L'important c'est l'élan. L'important c'est le bon qu'il y a chez la personne. C'est la sincérité, la vérité qu'il y a chez la personne. C'est pour ça qu'on peut tout relever. Grâce au fait que le Mishkan il est fait dans tous les matériaux. Sinon on ne peut pas tout relever. Donc ça veut dire n'importe quelle faute peut être relevée. N'importe, parce qu'on prend tout au Mishkan, la chenille, la gama, du coup, toutes les couleurs, on prend tout. Tout est bon du moment que c'est bon. C'est en ça que, c'est pour ça que finalement, à quoi elle a servi la prière de Moshe Rabbeinu, la prière du tzaddik. Donc à quoi sert le tzaddik? Il nous rend pas qui des doutes et de concrétiser et de faire ressortir et de réaliser nos points positifs. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de la construction du Mishkan. Vous savez, Moshe Rabbeinu il a prié, il y a le tzaddik. Et Moshe Rabbeinu il a su prier. Il a dévoilé les points positifs du peuple d'Israël. Pourquoi on aurait besoin maintenant du Mishkan? Non, le tzaddik à quoi il sert, jusqu'où il peut aller. Le cas d'un effet c'est qu'il nous donne la possibilité à nous, maintenant qu'il a construit le Mishkan, parce que s'il n'avait pas eu la construction du Mishkan, comment nous, on aurait pu s'en sortir après nos fautes? Par le fait qu'il y a eu la construction du Mishkan, c'est à ça que sert le tzaddik. Il a mis la physique dans le monde, que par les points positifs qu'on peut maintenant nous trouver, on se relie, à chaque fois qu'une personne peut trouver quelque chose, peut pas se justifier, mais trouver du bon en elle, trouver quelque chose qui est en rapport avec Hachem, avec la Torah, elle se connecte avec le Mishkan, et donc elle connecte avec le pardon. C'est ça qu'il a amené, Moshe Rabbeinu. Sinon, on n'a pas besoin du Mishkan. Ça veut dire, il a permis, Moshe Rabbeinu, par la construction du Mishkan, que nous, quand on va trouver du point positif, ou quand on va penser positif sur un autre, on va l'aider à faire tchouva. De la même manière, ça c'est la Torah, que dans l'écoute morale, quand une personne se cherche des points positifs ou qu'elle cherche chez l'autre et qu'elle les sort de sa bouche, il faut qu'elle les sorte de sa bouche. Par exemple, quand elle pense à un autre, il faut qu'elle les sorte de sa bouche en disant oui, mais il y a eu comme ça de positif chez lui, ou il pensait bien faire en faisant ça, etc. Mais qu'on le dit sincèrement et objectivement, la personne elle-même, elle commence à changer. La personne, elle commence à bouger parce que c'est le bon, c'est le divin qui va repousser tout le recherche, toute l'obscurité. Donc ça, c'est grâce à la construction du Mishkan. Donc c'est pour ça que le Mishkan, ça n'a pas commencé par le Beth Amikdash, ça a commencé par le Mishkan. Quelque chose qui est mobile, ça veut dire même s'il n'y a pas d'Eretz Israël, c'est-à-dire avec le Beth Amikdash et tout, on a un Mishkan en nous-mêmes. On est tout le temps, c'est le tzaddik. Le tzaddik, en fait, c'est le Mishkan. Et dès qu'on se relie au tzaddik, on rentre dans le Mishkan. Donc tout point positif qu'on va trouver va avoir une force. Mais tout ça, encore une fois, en s'attachant au tzaddik et pour rentrer dans le Mishkan. Donc c'est la construction du Mishkan. C'est pour ça que chaque point positif n'est pas simplement pour se consoler. C'est un changement chez la personne. C'est une remise en question chez la personne. C'est-à-dire le point positif, il sert à se remettre en question sur ce qui n'est pas positif chez nous. C'est en ça que sert le point positif. C'est pas pour se consoler, pour nous aider à nous remettre en question sur ce qui n'est pas positif. Le point positif va nous éclairer sur ce qui n'est pas positif, parce que le point positif, c'est le divin. Donc ça, c'est le chapitre... c'est pour ça, mais il a fallu que Moshe Rabbeinu trouve les points positifs chez chaque juif. Chez tous les juifs, tous les 600 000 juifs, il a trouvé un point positif. Le fait qu'il a trouvé un point positif chez 600 000 juifs, le Mishkan, il peut se faire. Cette physique du point positif et du pardon et du repentir à travers les points positifs, elle s'est faite grâce au Mishkan. Si nous, on se rattache au tzaddik et qu'on rentre dans ce Mishkan. Dans le chapitre He, le ramène le même Pasukura qui vous dit à Hirashachar, qu'on réveille le matin. Il avait expliqué à Hirashachar, c'est quoi Hirashachar? Shachar, c'est, on a dit, le point positif, qui est le Shachar, c'est-à-dire, c'est quoi? Pourquoi Shachar, qui est le matin, veut dire aussi noir, obscurité? Parce que justement, c'est une fausse obscurité, c'est une fausse noirceur. En vérité, je ne suis pas noir, je suis belle, je suis agréable. Donc c'est ça Hirashachar. Je vais enlever la poussière, je vais enlever ce qui recouvre en vérité, mais je vais montrer que je suis vraiment, que c'est quoi un juif? C'est pas quelqu'un qui faute, et ce qui est faux en moi, et ce qui est faute en moi, faux et faute en moi, c'est pas juif, c'est pas moi. Et c'est en ça que Aïra Shachar,
aura un Evel, c'est-à-dire ce qu'il explique, parce qu'on voit qu'il aura Kevodi, aura un Evel, aura Vechinor, Aïra Shachar. C'est quoi Nevel, c'est quoi Chinor? C'est quoi les instruments de musique? Il explique dans la dernière ligne du premier paragraphe de He, qui a liadeze nasim nigunim, parce que grâce à ça, par le fait que la personne, elle essaye à chaque fois, tout le temps, sans cesse, de trouver un point positif, elle fait ce qu'on appelle des mélodies. Prinat, Azamra, Eloka, Beodi, parce que le fameux verset sur qui s'appuie Rabbeinu, c'est marqué Azamra, je chanterai à mon Dieu, Beodi, et Beodi, ça veut dire encore une fois, Beod, ça veut dire, comme on avait dit, Od, que la personne elle trouve un peu de bon, Od, et elle trouvera rien de pas bon après chez elle. Un peu de bon, Od, encore un peu de bon, et le pas bon s'en va. Donc, et pourtant, ce Beodi, ce mot Beodi, il est dans un verset, on parle de musique, Azamra. Donc on voit que chercher des points positifs, c'est une mélodie, ça rentre dans une mélodie. Et c'est en ça qu'il dit, Zemeromat Vedibra Shulchan Idgaber Kiari, on doit se renforcer comme un lion, la mode Baboker, la Vodat Boreux. C'est ça qu'il faut apprendre. Idgaber Kiari, la mode Baboker, se lever le matin pour son service de créateur. C'est-à-dire, chez Adam Tsari, l'Idgaber, l'Itorer, Mishnato, Miniferato, il y a des Maïtorer, il y a des Sheou, Meorer Shachar. Comment une personne peut sortir se rapprocher de Dieu et sortir de son obscurité en réveillant le matin? C'est quoi en réveillant le matin? Shiorer, Anikudot Tovot. C'est ça, Shachar. Shachar, encore une fois, qui veut montrer qu'il n'est pas noir. Chez M, Prinot Shachar, Prinot Aira Shachar. Les Prinot la mode Baboker, qui est Karitorerut, c'est ça, se lever le matin. C'est quoi le vrai pshat, le vrai sens de se lever le matin? Parce que c'est quoi ce matin-là? Parce que par le fait qu'une personne ne se décourage pas de son éloignement, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait dans la journée, ou Aliade Prinat Boker d'Abraham Ishreset, le matin, c'est quoi le matin? Le matin, il représente Abraham. Et Abraham, c'est la bonté. Et c'est en ça qu'il va être dans les quatre. Ça veut dire qu'une personne, la première qualité des Avot, c'était la bonté. Donc avant tout, il faut faire dans l'ordre. Et Abraham, Israël, Jacob. Donc déjà, s'il n'y a pas de bonté, s'il n'y a pas d'ouverture, si une personne, elle n'essaie pas de trouver, finalement, se retomber sur ses pieds, finalement, finir par du bien, finalement, finir par des bonnes paroles, dans tout, toujours finir par des bonnes paroles, ou se concernant, ou concernant une autre personne, ça c'est Abraham. Ça commence comme ça. Ça commence par avant tout la bonté. Il n'y a pas de religion juive si déjà il n'y a pas de bonté, si dans nos paroles, si dans nos jugements, on ne met pas de bonté. Quand il n'y a aucune bonté, on n'a pas commencé avec la vote. Il faut commencer tout le temps, il faut qu'il y ait tout le temps de la bonté. Toute condamnation, il faut qu'elle soit toute culpabilité, il faut qu'elle soit accompagnée de bonté. Pour ça, Rabbeinu il dit plusieurs fois, même sur les Cholkim, il faut quand même trouver un point positif. Et c'est en ça qu'il dit Veze Shenitmar Agaha. Maintenant on comprend. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a dit? Idgaber Kiari. On doit se renforcer comme la mode Baboker, la mode Bo. Ça veut dire on doit tout le temps se trouver des points positifs. Et qu'est-ce qui vient rajouter le Rama? Ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Shiviti Hashem Enegdi Tamid. J'ai mis Hashem, j'ai placé Hashem devant moi toujours. Toujours. Il dit, c'est ça ce qu'il dit là. Il ramène un verset. Il Gaber Kiari, ça c'est une braïta. Ça c'est amené par le Shulchan Aruch, par le Mechaber, par Rabbeinu Yosef Karo. Le Rama il ramène lui un verset dans Tehilim, de David Ameler. C'est-à-dire le tzaddik, directement le tzaddik. David Ameler c'est le tzaddik. Et qui nous enseigne que tout le temps, je mets Hachem. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il rapporte? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, à part c'est les Télim? Qu'est-ce que le Rama, il apporte de plus que je crois en plus? C'est le même sens. Le Mechaber, il dit, on doit se lever comme un lion. C'est-à-dire quoi? En vérité, on doit toujours se trouver des points positifs. Et c'est ça la mode Baboker. Boker, c'est le Chesed, c'est Abraham. Et c'est comme ça qu'on peut servir Dieu. Sinon, on ne peut pas servir Dieu. Il n'y a pas de service divin. C'est pas seulement c'est bien d'être bon. C'est qu'on rentre pas dans le service divin, parce qu'on ne peut pas faire tchouva, parce qu'on ne peut pas se repentir, parce qu'on ne peut pas changer, parce qu'on ne peut pas s'éclairer. Donc il a déjà tout dit, le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il ramène le Rama inversé? C'est vrai, il ramène les psaumes, il ramène David Amel, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus que
le Shulchan Aruch. Mais c'est énorme. C'est ça l'aïmouna. Parce que les Shiviti Hashem et les Tamid, dès qu'une personne, elle se décourage, dès qu'une personne, elle n'arrive plus à trouver du bon, par exemple, un début de dépression, finalement, c'est déjà un début de dépression, mais ça s'appelle que la personne, elle ne met plus Hachem devant elle. C'est pas simplement pour se remonter, pour se remettre, pour se consoler. C'est qu'il n'y a plus d'émouna. Il est plus dans... jusqu'au Mechaber, il ne peut pas servir Dieu. Avec le Rama, mais il n'est même pas avec Dieu. Shiviti Hashem, c'est ça, Shiviti Hashem du Tamid. Ça veut dire, comme c'est... On veut nous enseigner, le Rama, il veut nous enseigner la gravité de ne plus trouver un point positif. La gravité de rester sur une condamnation. La gravité de s'arrêter dans un découragement. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, on peut avoir des bilboulim, on peut avoir des questions, on peut avoir tout, c'est normal. Il y a des rideaux, des aliotes, on est obligé de l'esprit, on est obligé de passer par des chalotes en chalotes, on est obligé c'est ça les birourim, un birou il ne peut pas se faire s'il n'y a pas des questions. Donc c'est normal. Par contre, il ne faut pas être méboulbal du bilboul. Il ne faut pas que l'esprit soit dérangé à cause d'un bilboul. Ça, c'est pas bon. Parce que dès qu'on est dérangé à cause d'un bilboul, on rentre dans un vrai safek, dans un vrai doute. C'est-à-dire où la personne maintenant c'est plus des questions pour améliorer, pour mieux comprendre, mais c'est déjà pour remettre en question. Dès qu'on est dans une zone de remettre en question, dès que la personne elle est mis boule balle, elle est dérangée, elle est plus équilibrée à cause d'une question, elle faiblit à cause d'une question, elle s'éloigne à cause d'une question, là c'est pas bon parce qu'elle a plus Hachem devant elle. Ça s'appelle qu'elle a plus Hachem devant elle. Tout éloignement, c'est qu'il n'y a plus Hachem. Elle s'éloigne. C'est pour ça, à Enou, Shiviti Hachem, j'ai placé Hachem, les Nagditamid, c'est une question de Mouna, elle n'est plus avec Dieu. C'est sûr, une dépression, la personne n'est plus avec Dieu. Donc, si plus on va voir nous la Emouna, moins on aura tendance à rentrer dans ces situations pareilles. Parce qu'on se dit, attention, il faut se rappeler toujours ça, l'orama. Shiviti Hachem, Nagditamid, Shiviti Hachem. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre par cœur, ce verset. Shiviti Hachem, Nagditamid, Hachem est tout dans moi. Jamais rentrer dans du 100% négatif. C'est pour ça qu'il y a marqué Shivita Hashem Tamid, qui m'unit pas les mots, Aïnou, chez Tamid, toujours, Animatim Hashem Lenegdi, toujours je mets Hashem devant moi, même à Filou, Bemadriot Tartonot, Ras de Shalom, qui m'y met les mots, pour qu'est-ce que ça veut dire, qui m'y ba les mots, car de ma droite je ne tomberai pas, ça veut dire quoi? Il y a des Prinat Yamin, c'est quoi Yamin? Encore une fois, la droite, c'est qui la droite? Abraham, Prinat Chesed, il y a des ba les mots, je ne tomberai pas, je trébucherai jamais. C'est-à-dire, dès que j'aurai ce réflexe de bonté envers moi et envers les autres, dès que je saurai que Hachem, il est toujours là, dès que j'ai Timouna, je ne pourrai pas tomber. C'est savoir toujours qu'il y a Hachem. Et Hachem est là, Hachem est là. C'est ça la Emouna. C'est pas dire Hachem, il est là quand tout va bien. C'est Hachem est là quand c'est moins bien. Et comme ça, la personne, elle pourra se juger du bon côté. Donc, dans Vav, dans le chapitre Vav, donc, on avait dit, il ne faut pas oublier que c'est une mélodie. Et une mélodie de se chercher les points positifs. Alors, on va faire dans le deuxième chapitre du deuxième paragraphe de Vav. Par le fait qu'il se renforce, se réveille, par les points positifs. C'est ça la prière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a dit que justement c'est une mélodie. Une mélodie, ça veut dire on trouve les points positifs. C'est comme les points dans une mélodie, on trouve les points. Et c'est cette mélodie-là, en vérité, c'est toute la prière. C'est pour ça que la prière, c'est une mélodie aussi. C'est pour ça qu'il faut la chanter, la prière. Parce que toute mélodie est liée à la tfila. C'est quand on chante, qu'est-ce qui se passe quand on récite une prière ou on chante une prière? C'est quoi, on va dire, physiquement parlant, la physique de la prière, en quoi elle se différencie? C'est quoi, à part que c'est moins agréable? Mais c'est quoi le point fondamental si on récite une prière ou si on la chante? C'est que dès qu'on chante, étant donné qu'on a dit c'est quoi les points positifs, c'est une mélodie. Parce que c'est quoi une mélodie? Ça veut dire on prend les points positifs, on choisit les points positifs, on laisse les mauvais points.
Ça veut dire on amène du divin, on amène de l'agréable, on amène du juste, on amène du émet. C'est ça une mélodie. C'est une mélodie, quelqu'un qui fait une musique, en vérité, il fait du divin. Parce que dès qu'il va choisir les notes justes, pour ça c'est important de jouer juste, c'est pour ça c'est important de chanter juste, c'est pour ça c'est important d'avoir un bon instrument de musique. Parce que dès que c'est juste, c'est divin. Parce que c'est du tov. Il est bon cet air, il chante bien, la voix elle est bien placée, c'est bien cadré. L'instrument de musique il est bon. Donc, dès que c'est juste, c'est une bonne note, c'est du divin. Tout ce qui est tov, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui est tov est divin. Donc ça, c'est une mélodie. Donc automatiquement, on rentre dans du divin qui va repousser l'obscurité, qui va repousser le pas bon. C'est évident, simplement, on le sait déjà. Quelqu'un, il écoute une bonne musique, et une musique qui est fausse, c'est sûr qu'il va avoir pas la même joie, il va pas avoir le même plaisir. Au contraire, ça va lui faire souffrir. Donc c'est de la même manière, quand quelqu'un il va faire une prière, parce que d'abord d'une part, quand quelqu'un il cherche des points positifs en lui-même, il va avoir la joie, il va prier. Parce qu'on apprend des versets, ça va lui donner l'envie de prier. Et deuxièmement, c'est pas ça, c'est quand il va venir dans cette prière et qu'il va la chanter, eh bien il va faire des nekudot tovot, c'est-à-dire qu'il va être lié au point positif. Ça veut dire donc, sa prière va repousser l'obscurité, va lui donner la force de se repentir, va lui donner la joie, parce qu'il l'a fait en tant que mélodie. Dès qu'il l'a fait en tant que mélodie, il rentre dans des points positifs, il est dans le Mishkan. Quelqu'un qui chante sa prière, il est Prinat Mishkan. Et surtout s'il est chez Hatzibour. C'est les ministres officiants déjà, et il est dans le Mishkan, c'est le Kohen Gadol. À l'inverse, s'il récite, il ne rentre pas dans une prière, dans le Mishkan. C'est pour ça que l'importance de s'efforcer, quand on prie, d'apprendre, qu'on doit nous tous, maintenant, c'est de prier, c'est pour ça même les psaumes, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prie, toujours une petite mélodie, que ça chante un peu, toujours un petit nigoun. La preuve, c'est que même l'étude, les l'abdanim, quand ils étudient avec un nigoun, avec une musique, ils n'étudient jamais Amar, Rabbi Akiba, il y a toujours un air. Il y a toujours quelque chose. C'est ça les points positifs, c'est les nekudot. On rentre dans une mélodie. Il faut que tout soit mélodie. Ça veut dire il faut que dans toute chose se ressorte quelque chose de positif. C'est ça, Shiviti Hachem, Tamid. J'ai placé Hachem devant moi. Quelqu'un qui fait une prière. Il lit les psaumes. Et il chante la prière, ça veut dire qu'il met Hachem devant lui. S'il la récite, c'est pas rien de réciter. On récite, c'est à l'école qu'on récite. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut savoir placer le ton, il faut savoir tout ce qui est dans le théâtre, tous les cours de théâtre, c'est pas rien, c'est des rémadim pour nous, les cours de théâtre. Ça veut nous montrer qu'il faut placer un ton, il faut placer une voix, il faut savoir. Et nous, les autres, ils le font dans le théâtre, on ne va pas le faire nous dans la prière. Vous voyez comment le monde est inversé, c'est la première Torah de Rabbeinu qui dit que la grâce, elle est allée chez eux. C'est ça que la grâce, elle est allée chez eux. C'est eux au théâtre, ils savent faire du théâtre. Et nous, à la synagogue, il n'y a plus la grâce. La grâce, elle est au théâtre. Elle est au théâtre Bogador, la grâce. Elle n'est plus à la choule. Donc elle est ailleurs. C'est ça, alors que tous les comédies musicales, on voit toute la grâce qu'ils ont, toutes les merveilles qu'ils ont. À un moment donné, ils parlent, après ils chantent, après ils récitent. C'est une merveille, leur comédie musicale. Et nous, quand on a après, il y a vu, alors que la comédie musicale, elle est chez nous. Le théâtre, il doit être chez nous, le vrai théâtre. C'est en ça que, c'est ça les Nekudot Tovot. Il faut sentir tout ce qui est mélodie. Même quand on parle avec quelqu'un. Ça allait bien quand on parle sec comme ça, il n'y a plus la mélodie. Il faut savoir parler avec une personne, devoir s'arrêter, des espaces, un temps de silence. Quand on parle, il y a quelle mélodie il y a? C'est du digne, c'est du pas bon, c'est de l'obscurité qu'on met. On n'est plus avec Hachem. Quelqu'un qui parle vite, il n'est plus avec Hachem. Il n'est plus chez Viti Hachem avec des amis, il n'est plus avec David Amé, il n'est plus au Mishkan. Il n'est plus dans le pardon, il n'est plus dans la lumière. Tout, même parler, ça nous fait du bien si on pouvait entendre de temps en temps les cassettes de Rabbi Israël. Comment Rabbi Israël il parlait? Il ne parlait pas, il chantait. Et d'ailleurs, il a marqué que dans le monde futur, on ne parlera pas. Celui qui parle dans le monde futur, c'est un accident. Là-bas, on chante. On chante. Il n'y a pas, là-bas, aujourd'hui, à l'heure où on parle maintenant, ça ne parle pas là-bas, ça chante. Les anges vont dire, mais regardez, Kadosh, Kadosh, ils disent pas Kadosh, Kadosh. Ils doivent chanter, ils chantent, Kadosh, je ne sais pas comment ils chantent. Là-bas, il n'y a que mélodie. Ça n'existe pas là-bas, parler, ça n'existe pas, parce que c'est divin, c'est complètement divin. La mélodie, c'est pas rien, la mélodie, c'est la foi. La mélodie, c'est de la émouna. Savoir parler, c'est de la émouna. C'est pas une question, la syntaxe. C'est ça la religion juive. C'est la mélodie.
La mélodie vient d'un endroit très très haut, c'est pas rien, le Shir Hadash et le Pétek, et que toute la Torah, et combien de fois Rabbi Israël a dit que tout vient du Shir, que toute la Torah vient du Shir, que le monde il vient du Shir, c'est toute la notion du Shir, de la musique, tout vient de la musique, toute cette mélodie, elle vient, elle a tout créé dans le monde. Alors on verra. Par le fait qu'il est mitgaber, vous se réveillez de son sommeil, il y a des nekudotovot, comme on l'a dit, il y a des écarts tikunat fila. C'est ça tout l'essentiel de la fila. C'est-à-dire quand il va prier cet homme-là, c'est autre chose. Cette prière, c'est autre chose. Qui karat fila orak shizochilim son nekudotovot. Tout l'essentiel de la prière, c'est de tout, comment les Anshe, Knesset, Agdola, comment les Chachamim, les prophètes de la grande assemblée, ils ont écrit, composé la prière, c'est uniquement dans ce sens-là, pour faire que de la mélodie. Toute la tfila, les textes, les mots, le placement, la syntaxe, la chronologie des Mizmorim, d'abord le choix des Mizmorim de David Améléa, la chronologie, les braïtot qu'ils ont pris, les mishnayot qu'ils ont pris, les 13 midot de Rabbi Ishmael, où ils les ont placés, comment ils ont toute la tfila, tout le texte, tout le sidour. En vérité, le seul but, c'est de trouver les nekudot tovot, c'est de sortir le bon, c'est de relever. Comment il va expliquer? Au début, on dit les sacrifices, et après, on dit les encens. Dans le chapitre Aleph, donc on est dans la Lacha Aleph, on a vu dans le paragraphe d'Aleph que lorsque Moshe Rabbeinu a prié pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire a trouvé les Nekudot Tovot, c'est ça prier. Le point positif pour Israël, parce qu'il a su prier pour les enfants d'Israël, parce que la prière, comme il a dit Rabbeinu, la prière c'est les Nekudot Tovot, qui dira plus tard dans le paragraphe Vav. On voit qu'après, parce que le fait que la personne cherche les Nekudot Tovot, le fait que la personne cherche les points positifs, ça lui donne la joie. Et donc ça lui permet de prier. Donc la prière, ça passe par les Nekudot Tovot. Mais pas seulement ça. C'est une personne, lorsqu'elle cherche les Nekudot Tovot, les points positifs, alors elle peut prier. Pourquoi elle peut prier? Parce que, comme il le dit Rabbeinu, toute la prière, c'est les Nekudot Tovot. Comme on va le voir plus loin avec les sacrifices, tous les sacrifices, c'est les Birurim. C'est passer de tout ce qui est BMA, il faut passer à ce qui est humain. C'est tout ce qui est mauvais, puisque les korbanot, c'est les animaux. Pourquoi on a besoin d'amener des sacrifices dans le Mishkan? Parce qu'il faut enlever l'animaliste qui est en nous, comme on va le voir plus loin. Et donc ça permet la personne, quand elle cherche les Nekudot Tovot, c'est-à-dire elle s'est séparée, quand elle va prier, on va dire toute la prière, c'est ça. Quand on prie, c'est pour enlever finalement l'animaliste qui est en nous. C'est pour trouver le bon qui est en nous. Toute la prière, c'est ça. Puisque tous les sacrifices, c'est de trier le bon du pas bon. En vérité, la prière, elle doit nous permettre justement de trier en nous le bon du pas bon. C'est une prière réussie, c'est parce qu'une personne, après la prière, elle a plus de joie. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu. Après Hitbo des doutes, comment on reconnaît que si quelqu'un a fait même 5 minutes d'Hitbo des doutes, si on réussit ces 5 minutes d'Hitbo des doutes, si après 5 minutes de doute, il y a de la joie chez lui. Ah, pourtant il a parlé de ses péchés. Non, parce que c'est ça justement la vraie prière. La vraie prière, c'est de pouvoir se juger, mieux se connaître, et séparer quand même le bon de ce qui est pas bon. Parce qu'on ne peut pas séparer le bon du pas bon si on ne sépare le pas bon. Donc en vérité, la vraie prière, c'est ça. Alors quand une personne, elle cherche une Nekudot Tovot, elle peut prier, elle sait prier. Et donc, dès que Moshe Rabbeinu, il a prié sur les enfants d'Israël, et à Kadosh Baruch Hu, il a pardonné, il y a marqué dans le paragraphe d'Alet que Hachem, il a tracé les Moshe, dès qu'il a accepté Moshe, il y a marqué qu'il a ordonné le Mishkan. Alors, mais si on dit, par exemple, que les Nekudot Tovot, le fait de chercher les Nekudot Tovot, c'est chercher les points positifs, c'est comme une lumière divine qui repousse toute l'obscurité, c'est-à-dire qui repousse tous les péchés. Pourquoi les enfants d'Israël ont eu besoin de construire le Mishkan? Le fait que déjà, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a cherché les Nekudot Tovot, et bien sûr qu'il les a bien cherchés, il les a bien trouvés. La preuve, c'est qu'Hachem, il a accepté le pardon. Pourquoi on a été obligé de donner l'ordre du Mishkan? Ça y est, il est pardonné. C'est à ça que sert le tzaddik, à nous pardonner. Nous, on construit le Mishkan chaque jour. Ah voilà, Hachem, il a ordonné, il a cherché les Nekudot Tovot. C'est exactement comme nous dans Hitbo des doutes, on va chercher les Nekudot Tovot, ça y est. Donc, à plus forte raison, Moshe Rabbeinu. Et pourtant, on nous dit dans le paragraphe d'Alet
que Az, Kashin Trasé Hashemit Bar les Moshe, quand Hachem il a dit Moshe, Aliadi Shematsa Tov, Bechol Israël, c'est-à-dire ça, il a agréé les Moshe par le fait qu'il a trouvé le Tov, Afilou Achar Maaseh Aegel, même après la faute du Vaudor, qui Moshe Yakul le Tov, Moshe il était complètement Tov, c'est ça Tov. Tov c'est celui qui cherche les Nikodot Tovot. C'est celui qui aime, c'est lui un homme Tov, c'est celui qui aime. Vatereoto qui Tov, où il est Tov, on l'a vu, il est Tov. Alken Ayalo Koar Tamid Limsoa Tov Bechol Echad, toujours il cherchait le Tov, toujours. C'est ça un Yiouch, c'est toujours trouver du Tov. Afilou Bepoché Israël, un Poché Israël, Aliadi c'est Nitrasé Hashemit Barach. Par ça, Hachem, il a accepté. À ce moment-là, Hachem, il a ordonné l'ordre du Mishkan, parce qu'il avait réveillé le Tov. Ça veut dire en vérité, ce qu'il a fait, ce que fait le tzaddik. Et nous tous, quand on chaîne les coups d'autovot, quand on est dans les casse-routes, quand on est du bon côté, c'est pas que maintenant il y a le pardon. C'est pas que maintenant il y a la transformation. C'est pas parce qu'on va penser du bien, on va parler du bien, ça y est, la personne. C'est pas encore comme ça. C'est quand on va trouver du bon en nous, quand on va trouver du positif, quand on va découvrir quelque chose en nous. Ça va, le fait qu'on va le dire, il faut le dire, le fait qu'on va le sortir de la bouche, parce que mon cher Bonnet, il a parlé 3 fois 40 jours. Il a parlé, il n'a pas pensé comme ça, il se bodait avec Hachem. Ça a parlé 3 fois 40 jours. Donc il a sorti de la bouche, il faut le sortir de la bouche. Quand on va sortir de la bouche un Nekudat Tova, c'est le point positif, c'est-à-dire, c'est quoi c'est-à-dire quoi, ça apporte quoi qu'on va exprimer une Nekudat Tova, qu'on va exprimer un point positif, c'est qu'on va réveiller ce point positif. Avant, il dormait, c'est ça. Shechora Ani, comment il y a marqué dans le Shir HaShirim? Shechora Ani Benava Benot Yerushalayim. Shechora, je suis noir. Ça veut dire en vérité, tout est recouvert. Ça veut dire je suis noir. Tout est recouvert. Rien ne réveille. On fait tout. Moi-même et tout le monde et toute la vie et toutes mes relations et toutes mes influences pour couvrir ce point positif. Toute la société, son but, c'est de la rendre noire. Non seulement il y a mes péchés, il y a la société aussi, elle joue dans les péchés. Et le péché aussi joue dans la société. Tout le monde joue dans cette histoire. L'important, c'est que ça devienne noir. Tout le but de tout, c'est que ça devienne noir. On vit, c'est ça l'exil. Shechoa, ça, tout Shir HaShirim, c'est l'exil. Plusieurs fois Rashi ramène dans Shir HaShirim. Donc Shechoa Ani, ça veut dire je suis noir. Ça veut dire tout est fait pour me rendre noir. Tout, rien qui me rend noir. Mais ça, c'est que de l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ça va enlever ce noir? Qu'est-ce qui va enlever ce noir? Qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup j'ai un vrai potentiel? Que tout d'un coup ça peut changer? Que tout d'un coup je peux changer? C'est ça. C'est Venava Benot Yerushalayim. Il le dit Shlomo Amélia, mais moi je suis Nava, je suis beau. Il exprime Venava Benot Yerushalayim, je suis beau. C'est-à-dire dès que la personne exprime la chose se réveille. Ça c'est une physique divine. C'est ça que Moshe Rabbeinu a révélé après la faute du Vaudor. Il a révélé la physique de la bonté divine. Et c'est pour ça, après Hachem lui a donné les 13 midot de bonté. C'est ça les 13 midot de bonté. Il y a 13 midot de bonté, 13 gematria, Ahava, amour. Et 13 midot, pourquoi il a donné 13 midot? Là, 13 midot, c'est 13. Maintenant, on a vu justement que 13, c'est Ahava, c'est gematria 13. Et Echad, c'est gematria 13. Donc on a les 13 attributs divins de Dieu. On a l'amour, et on a uni. Alors justement, par le fait qu'une personne, par la Nekudat Tova qu'elle cherche, parce qu'on a déjà vu que quoi? Que Torah, Israël, Kudsha Be'echu, Chadai, Hachem, Israël et la Torah, une seule chose. Donc on est dans du Echad, on est dans du uni, on est dans de l'amour. Une seule chose, ça veut dire dès qu'on réveille quelque chose, on connecte avec tout. On est avec Dieu, on est dans du divin. Donc dès que la personne exprime un point positif chez lui, chez sa famille, chez ses enfants, sentir un point positif, ça va réveiller les points positifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant justifier le pas bon. Par exemple, on va parler d'un enfant, on va parler sur un enfant. Quelqu'un, il a un enfant, il va parler maintenant sur son enfant. Un parent, il va parler sur un enfant. C'est sûr qu'il ne faut pas, maintenant il parle que du bien de l'enfant et mon enfant, et le pas bon, il le dévalorise. Parce qu'il faut juger. Il faut juger. Le Mishkan, qui est le lieu de pardon, le lieu de bonté, mais c'est le lieu du jugement. La preuve, c'est qu'il y avait le Sanhédrin là-bas. Ça juge là-bas. Ça fait que juger là-bas. Savez pourquoi il y a le Sanhédrin là-bas? Parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut juger. Parce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a la bonté vraiment. Donc là où il y a la bonté, il y a à juger. C'est pas parce que la bonté, elle n'exclut pas le jugement. Au contraire, la bonté, il y a qu'elle qui permet le jugement. C'est que la bonté. Donc,
c'est sûr, si on parle par exemple sur un enfant, il ne faut pas maintenant parler que du bien, non. Au contraire, il faut voir ce qui n'est pas bon. Il faut bien dire là, il y a du bon, là, il y a du pas bon. Mais quand on dit le pas bon, quand on voit qu'il y a le pas bon, il faut maintenant trouver le point positif en sachant très bien qu'il y a du pas bon. En sachant très bien qu'il y a du pas bon. Donc, dès qu'on exprime un point positif, on va réveiller le point positif chez l'enfant. S'il est émet, si la personne, elle cherche le point positif. Et automatiquement, la personne, elle commence à faire tchouva. Elle peut faire tchouva maintenant. Ça, c'est la force de la physique. C'est pour ça, 13 midot, les 13, à amour et unis, ça veut dire, on a connecté avec Hachem, dès qu'on trouve un Nekudat Tova, on a une seule chose avec Hachem, c'est fini, c'est sûr que ni la société, ni les péchés, ni les fautes peuvent nous empêcher de changer. C'est impossible, parce qu'on a connecté. C'est pour ça, et qu'avec l'amour qu'on peut changer. Mais c'est ça l'amour. L'amour, ça veut pas dire fermer les yeux. L'amour, ça veut pas dire ne pas être objectif. L'amour, ça veut dire on a bien disséqué les choses. Plus on va être mévarère, plus on va faire le birour, mais en faisant de sorte que le pas bon qui est chez la personne va être transformé par le bon. C'est l'électorat, etc. Donc savoir comment le dire, savoir comment l'exprimer, ne pas justifier, mais au contraire, essayer de montrer, comme par exemple, on a dit un cas, on dit oui, en vérité, il a mal parlé, parce que la personne, elle pensait c'est comme ça qu'il fallait l'exprimer, mais finalement elle l'a pas exprimé, elle cherchait tellement le mettre, elle l'a dit de cette manière, mais en vérité si elle avait su que c'était pas comme ça qu'il fallait le dire, elle aurait probablement pas dit de cette manière. Ça s'appelle par exemple une Nekudat Tova. C'est un point positif. Et ça, grâce à ça maintenant, en disant ça, la personne va commencer à savoir mieux parler. Parce que maintenant on a réveillé le dibour chez elle, on a réveillé la parole chez elle, maintenant la parole qui était noircie par les péchés, par les fautes, qui faisaient que la personne parlait toujours durement, elle parlait toujours avec une haute tonalité, on a commencé à lui... on peut faire baisser une tonalité d'une personne selon comment on cherche les coups d'autoroute de la personne. C'est-à-dire, c'est ça la tchouva que Moshe Rabbeinu il a dévoilé. C'est pour ça Hachem, il a dit maintenant que Moshe Rabbeinu t'a su réveiller le point positif, ils peuvent faire un Mishkan. Parce que le Mishkan aurait pu le faire déjà. Sans Moshe Rabbeinu, ils peuvent construire un Mishkan. Et c'est on amène le pardon. Non, parce que ils n'auraient pas pu le faire. C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu n'avait pas cherché les Nekudat Tova dans Israël, ils n'auraient pas eu cette envie, cette flamme de concrétiser leur potentiel. Parce que le potentiel, il aurait été encore noir. C'est-à-dire quelqu'un, il n'aurait pas donné la zaka. Quand on ne donne pas la zaka, c'est pas qu'on ne veut pas donner la zaka. Un juif, il est automatiquement bon. Pourquoi? Parce que Kuchaberu, la Torah, Israël, Chadou. De la même manière que Dieu, il est bon. De la même manière que la Torah, c'est une Torah de bonté. De la même manière, le juif, il est bon. Ah, pourtant, il ne donne pas la zaka. Pourtant, il ne veut pas ceci. Il a des fois des difficultés. C'est parce que c'est noirci. Parce que personne n'a encore réveillé son potentiel. Mais en réalité, il est automatiquement bon. Un juif est automatiquement bon. C'est pas ça même pas chez Israël. Seulement, le problème, c'est qu'on n'a pas cherché un Nekudat Tova qui l'a réveillé. Donc, c'est pour ça, il ne peut pas avoir de tchouva sans chercher un Nekudat Tova. Parce que le potentiel, il est noirci. C'est ça la tchouva que Moshe Rabbeinu nous a réveillé. À ce moment-là, qu'est-ce qui a marqué? Kol echad nidvat libo. Maintenant, on comprend nidvat libo. Nidvat, c'est nedava. Ça veut dire, il n'y a pas d'ordre. Chacun, il a donné ce que son cœur disait. Ça y est, c'est le cœur qui parle. On a réveillé le cœur. Le cœur qui a été pensé, chacun, il a donné. Nidvat libo. Comment il donnait? Et chacun, il donnait selon son potentiel. C'est pour ça que ça ne pouvait pas être fixe. Ça ne pouvait pas être fixé, cette somme. Maintenant, chacun, il a son point positif. Qui a, mais horaire atov chez bechol echad. Et kol echad, kefi atov sheyalo, et chacun maintenant comme son temps, il amène le malechet à Mishkan. Qui est Mishkan? Il venait mikol atov, shenidbarem mikol echad d'Israël. C'est ça le Mishkan. Le Mishkan, il a été créé par toute la concrétisation du potentiel de chacun. Et c'est ça veut dire. Zav, vachesef, unchoshet. Et un, il a porté de l'or, un, il a porté de l'argent, un, il a porté du lechoshet, du trelet, du rgamentola, cheni. Et toujours en descendant. On parle de l'or, on descend, après on parle du kesef, après du lechoshet. C'est-à-dire chacun selon son potentiel qu'il a à ce moment-là et qui a été noirci jusqu'à maintenant. Et il explique, c'est un prinat agevanim ilahin. Et c'est énorme parce qu'en vérité, ici, peut-être il faut dire, c'est quoi les gevanim ilahin? Parce que si on traduit, c'est même dans l'écoute à la chôte d'aujourd'hui, marot atzvaim ailyonim. Les couleurs du céleste. Et les couleurs célestes. Et les couleurs supérieures. C'est quoi les gavanim ailyonim? En vérité, on a dit, il faut toujours. Il y a marqué quoi? Kochaberu.
Torah, Israël, Kuchaberu, Chadaou. Toujours, ça, c'est énorme, cette chose-là. Il faut l'avoir, cette règle. C'est énorme. Hachem, la Torah, Israël, une seule chose. On ne se rend pas compte ce que ça veut dire. C'est une seule chose. C'est un. On est un avec Hachem. C'est énorme ce que ça veut dire. On est un avec Hachem. Donc, si on est un avec Hachem, les points positifs que nous avons, nous, en vérité, ce n'est que la représentation des points positifs de tout le tov qui est en haut, de tout le bon, le tov qui est chez Hachem, tout le positif. Hachem, nous, on a que nous, en vérité, on a un bout de Dieu en nous-mêmes. Ça veut dire que quand une personne, elle est pessimiste, elle pense que du mal, elle rentre en dépression, ou quand une personne critique une personne à 100%, ne pas lui laisser un seul point positif. Et c'est ce qui se passe souvent aussi dans les familles, on dit ouais, tu vois que le mal chez moi, tu vois jamais le bien. On relève jamais le positif chez une personne. Toujours on la critique, toujours on voit le point positif. Ben, c'est comme si quelque part on nie ça. On nie qu'on est avec Hachem une seule chose. On nie que Dieu est en nous. On coupe Dieu avec nous. On coupe la relation. On coupe l'ashgacha. On arrête l'ashgacha avec Dieu. On connecte plus avec Dieu. On coupe la prière. On coupe la connexion. On coupe la relation. On amène le din. Pourquoi ? Parce que justement, les points positifs qu'on a, ça c'est la preuve de l'existence divine. C'est ça la preuve de l'existence divine. Comme une fois on a demandé, les élèves avec Rabbi Nathan, il a eu un rêve, il a demandé, dis-moi un chidouche de ton rêve. Et il a dit, mais le chidouche de mon rêve, c'est moi le chidouche. C'est le changement. C'est ça le chidouche. Il n'y a pas plus grand chidouche. Regarde comme j'ai changé. Il n'y a plus grand chidouche. C'est pas un chidouche d'un coup. Hein. C'est moi, je suis plus le même. J'ai plus le même visage, j'ai plus le même sourire, j'ai plus les mêmes regards, j'ai plus la même vision. Ça c'est la preuve de Dieu qui existe. C'est ça la preuve de l'existence de Dieu. Ça veut dire, il y a des points positifs chez chacun. Et donc, quand maintenant on va révéler les points positifs chez la personne, mais c'est pour ça qu'il faut savoir juger. C'est pour ça qu'il faut pas être subjectif parce qu'après on cherche, on trie pas un point positif puisque tout est positif. on juge pas la personne. Et là c'est très mauvais. Parce que la seule possibilité de faire sortir la personne d'où elle est, c'est de la juger. L'acte de bonté, c'est juger. C'est ça qui nous a révélé, mon cher Beno, à travers Abeno. C'est-à-dire, aimer quelqu'un, c'est le juger. Mais comment le juger ? Avec bonté. Mais il faut le juger. C'est pour ça que si maintenant on révèle les points positifs chez la personne, on révèle Dieu sur terre. À chaque fois qu'on va trouver un point positif, c'est la divinité de Dieu qu'on révèle sur terre. C'est ce qu'on appelle révéler le malchut. Et automatiquement, grâce à ça, non seulement la personne elle va concrétiser un potentiel, mais en plus, on amène de la croyance divine dans le monde. C'est-à-dire, moins de Yetzirah, plus de points positifs. Et la personne elle-même, qui a jugé bien, elle-même, elle va casser du Yetzirah qui est chez elle. Mais pour ça, il faut juger. Juger, c'est le plus grand acte de bonté, c'est juger. Comme on voit dans Pirkei Avot. Une fois, il y a marqué... Tu n'as pas le droit de juger ton ami tant que tu es à son endroit. On ne peut pas être à son endroit, c'est impossible, donc on ne juge pas. Et après, il y a marqué, juge-le du bon côté. Mais on m'a dit, une fois on me dit, on ne doit pas juger, une fois on me dit, non, ce qu'on veut dire, ne juge pas du roman, sans l'écoute d'auto, parce que tu n'es pas à son endroit. Comment tu vas juger ? Tu peux juger personne. Par contre, juge-le, au contraire. Mais si tu juges, juge-le en trouvant une écoute d'Atova, en trouvant un point positif. Et c'est ça donc c'est ça les Gevanim Ilaïn. En vérité, donc qu'est-ce qui se passe ? Quand on va révéler les points positifs, on va révéler les couleurs divines sur terre. Donc on va maintenant révéler la Shrina, c'est-à-dire qu'on va on va de plus en plus voir comment Dieu se colore dans ce monde. Comment les couleurs de Dieu, on va voir les couleurs divines. Et c'est ça qui va amener la crainte de Dieu sur terre. Donc le Nekudat Tova, c'est pas simplement être optimiste, et dire du bon côté, et on voit rien de mal, et tout est bon. Non, c'est pas ça l'écoute d'Atova. C'est pour ça que la subjectivité, c'est un poison. Parce que on entérine le pas bon chez la personne. C'est ça, il faut faire très attention. Souvent, par excès d'amour, on n'arrive pas à... Et c'est pour ça, sur nous-mêmes, la plus grande maladie mentale, c'est de ne pas voir le pas bon qu'il y a chez nous. Parce que si on ne voit pas le pas bon qu'il y a chez nous, on ne pourra pas voir le bon. C'est impossible, parce qu'un bon, il n'est vu que s'il est enlevé du pas bon. C'est pour ça que l'objectivité, dans le sens rabbin du terme,
c'est la seule possibilité de faire tchouva. C'est pour ça qu'on comprend qu'après que Moshe Rabbeinu, il a lui-même, il a cherché les points positifs, à ce moment maintenant ils peuvent construire le Mishkan, ça ne pouvait pas. Sinon, pourquoi il a attendu Moshe Rabbeinu pour le Mishkan? C'est Moshe Rabbeinu qui a donné l'idée du Mishkan? Non, Moshe Rabbeinu n'a pas donné l'idée du Mishkan. Hachem, il a toutes les idées, il n'a pas besoin du tzaddik. Seulement, Moshe Rabbeinu a donné les possibilités que l'idée du Mishkan puisse être faite. C'est ça, sans Moshe Rabbeinu, impossibilité de faire le Mishkan. Il n'y aurait jamais eu Nizvat Libo. Et comment ils ont donné, comment ils ont voulu donner, etc. C'est pour ça que quand s'ils donnaient pas à Moshe Rabbeinu, quand ils arrivaient, ils donnaient leurs bijoux, leur argent. S'ils ne le donnaient pas à Moshe Rabbeinu, ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi Moshe Rabbeinu, finalement, il le donne pour Dieu, le Mishkan. Non, c'est impossible. Parce que étant donné, qui c'est qui a réveillé les points positifs de chacun? C'est Moshe Rabbeinu. C'est ni Aaron, c'est ni Yeshua, c'est ni les Skenim, c'est Moshe Rabbeinu qui a. Donc si c'est Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'il faut passer par lui. Parce que c'est lui qui a permis c'est lui qui fait ton réveil. Et si maintenant toi tu donnes de l'argent, et tu vas pas le donner à Moshe Rabbeinu, l'argent tu vas le donner maintenant à qui? Tu vas le donner à Aaron. Mais finalement, mais les goïms aussi ils donnent. C'est ça. C'est-à-dire on n'est plus branché Zakat Tzadik. Parce que Zakat Tzadik, c'est pas que c'est du fascisme, il faut donner au Tzadik. Mais non, parce que c'est ça la physique. Sinon ça passe pas. Parce que c'est lui qui, sinon, t'as fait un acte mécanique, t'as donné de l'argent. Mais c'est pas ça la Zaka. La Zaka, comme on a vu hier, elle va te faire pardonner toutes les mauvaises actions. La force de la Zaka, ça va te faire toutes les mauvaises actions. Mais pour te faire pardonner toutes les mauvaises actions, il faut passer par celui qui a le pardon. C'est lui qui a le pardon. C'est-à-dire, puisque grâce à lui, tu peux te faire pardonner. Parce que c'est quoi te pardonner maintenant, d'après ce qu'on voit dans l'écouter à la fois? C'est pas maintenant Dieu il pardonne. Quand on a l'habitude, on demande pardon, on se confesse, comme dans toutes les autres. Non, c'est pas que pardon, être pardonné, ça veut dire quoi être pardonné? Ça veut dire, quand est-ce qu'on est pardonné, ça veut dire, ça y est, on est en mesure de réaliser le potentiel. C'est ça le pardon. C'est ça. Ça y est. Ça s'est réveillé. Ça y est. C'est là le pardon. On ne peut pas parler de pardon sans changement. C'est ça le vrai pardon. C'est pas seulement le pardon. C'est pour ça qu'entre deux personnes, quand il va demander pardon, l'un il va demander pardon, simplement il demande pardon, c'est tout. Ça sert à rien. D'abord la personne va recommencer. Et puis souvent le pardon il est même pas sincère. C'est simplement pour faire un peu de shalom. C'est pas de ce pardon-là qu'on parle dans la Torah. Le pardon il est pas là. Le pardon c'est quand la personne elle s'est jugée par rapport à la relation qu'elle a avec la personne. Par exemple, Réhouven, à un moment donné, il s'est jugé par rapport à Shimon. Il a vu que quelque chose n'allait pas. Mais quand même, ce qui est très important, c'est qu'il a vu aussi, il faut aussi qu'il voie un point positif chez lui. Parce que s'il va demander pardon tout de suite chez la personne, et il n'a pas encore vu le point positif, c'est pas encore ça le pardon, il ne va pas changer. Il ne peut annuler le pas bon qu'il y a chez lui que s'il voit du bon chez lui. Ça, c'est la physique et nous, on a été habitués soit à voir que du bon chez nous, soit à voir que du mauvais chez nous. Voilà les deux névroses. C'est tout, c'est des névroses. C'est même l'une que l'autre, c'est des névroses. C'est ça la maladie mentale. C'est où on est subjectif complètement et tout est bon. Moi, je suis le meilleur, mon mari c'est le meilleur, ma femme c'est la meilleure, mes enfants c'est les meilleurs, tout ça. Et les voisins c'est les pires, les autres c'est les pires. Ça, on voit que du bon. Et tout est bon. Ou alors, on voit que du mauvais. Et c'est toute la dépression, etc. Et justement, et là, il n'y a pas de tri. Dès qu'il n'y a pas de tri, il ne peut pas avoir de pardon. Tout c'est trié. C'est pour ça il ramène que c'est la nuit, justement, que la Shrina, elle est mévarirette. Parce que la nuit, en vérité, c'est quoi la nuit? La nuit, le Rocher, c'est justement, comme il a expliqué. C'est dans le paragraphe, il est marqué dans le paragraphe où il parlait de la Shrina qui me varette. Parce que tout c'est le Rocher c'est quoi? Laïla c'est quoi? Le Rocher c'est quoi? Laïla justement c'est Shechorani. C'est que c'est toute l'obscurité, c'est tout ce qui nous a recouvert. Maintenant, c'est justement là, c'est ça ce qu'il appelle Prinat Shena. C'est quoi Prinat Shena? C'est quand la personne elle se sent. C'est quoi la Prinat Shena? C'est quoi Prinat Shena? C'est quand la personne elle sent qu'elle est loin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut se réveiller. C'est ce qu'il dit. Quand il a le sommeil, il faut à ce moment-là
qui doit se réveiller. Et maintenant, c'est quoi que la Shrina, elle est mevareret? Il est marqué la Shrina, elle est mevareret balayla. C'est quoi que la Shrina, elle est mevareret balayla? C'est quoi que la Shrina, elle fait le bureau par là. Il faut qu'on fasse la Shrina, c'est qui la Shrina? C'est l'épouse de Shem. Elle, toute la Shrina, c'est de retrouver Dieu. Tout le but de la Shrina, c'est de retrouver Dieu. C'est comme une épouse, elle veut retrouver son mari. Maintenant, mais il y a un éloignement. Donc, comment elle va faire l'épouse? Elle va faire le tri. Par là et là, elle va faire le tri. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi que c'est quoi que la Shrina doit retrouver Hachem, concrètement parlant? Ça veut dire quoi que la Shrina, l'épouse, elle doit retrouver Hachem? C'est que les enfants d'Israël puissent se rapprocher de Dieu. Et plus se rapprocher de Dieu, on est tous la Shrina, on est de la Shrina. Si maintenant on se rapproche de Dieu, c'est. Mais maintenant, pour se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on trie, nous. C'est-à-dire qu'on arrive à se séparer du mauvais. C'est-à-dire on trie. Par exemple, quelqu'un, il trie ses relations. Il veut telle personne, il ne la fréquente plus, pardon. Il voit que c'est pas bon cette relation. Elle ne lui fait pas du bien. Il a fait un tri. Ça a fait que la Shrina, elle se rapproche de Dieu. Voilà un cas où, par exemple, le Shem Kucha Beru Shrinte, ça c'est comme ça. Quand les Mekoubalim ou les Sfaradim ils ont l'habitude de dire, et c'est important de le dire, les Shem Kucha Beru Shrinte, Betrilo, c'est quoi par exemple? Ça veut dire que, un exemple, une personne, elle fréquente plus telle personne. Elle a fait un tri dans ses relations. C'est ça le bureau. Le bureau, c'est ça les birourim. Elle a fait un tri dans sa relation. Elle voit que maintenant cette personne ne lui apporte pas. Ne lui apporte pas du bon. C'est pas la personne qu'elle croyait jusqu'à maintenant. Elle voit que maintenant ça la freine, cette relation. Au contraire. Ça ne veut pas dire qu'elle doit la juger maintenant, la personne. Mais elle a quand même jugé. Elle a trouvé des points positifs chez la personne, mais pas suffisamment pour qu'elle la fréquente. Elle a trouvé des points positifs pour que l'autre, elle puisse faire tchouva. C'est-à-dire, elle ne va pas maintenant critiquer son ancien ami. Mais elle va la juger quand même pour lui trouver des points positifs. Toujours pareil, la même physique. Mais elle va arrêter la fréquentation. C'est pas parce qu'elle va trouver du bon chez la personne qu'elle va être obligée de continuer avec elle. Elle voit que finalement, c'est pas la relation qu'elle. Finalement, ça y est, elle est arrivée à un moment donné dans sa vie où elle voit que cette personne finalement la freine. Finalement, c'est pas elle qui l'amènera à sa géoula, à sa délivrance. Donc, la personne, ça, c'est un tri. Grâce à quoi? Parce que la Shrina, qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle fait ce travail la nuit. Elle travaille. Elle amène des birourim dans le clan d'Israël. Pendant la nuit. C'est ce qu'a fait la Shrina. C'est ça, elle est mévarée, des birourim. Elle fait que d'un coup, la personne est tri. Ou par exemple, une personne. Le lendemain matin, c'est pour ça que le lendemain matin, on est clair quand on se réveille. D'un coup, on voit, tiens, hier, oh là là, comment j'ai agi comme ça, j'ai dit telle phrase, il ne fallait pas la dire. Elle commence à faire un tri dans ses phrases. Elle fait un tri dans ce qu'elle va dire, hier, j'ai senti du pas bon chez moi, mais ça y est, mais non, il y a quand même du bon. Elle va être, toujours le matin, on a plus de flammes. D'où il vient ça? Pourquoi on est mieux le matin? Pourquoi on est plus clair dans l'esprit? Parce qu'elle a travaillé dans le cerveau. Elle a fait les birourim. Pourquoi on a plus de joie? Le matin, on n'est plus que le soir. Le soir, c'est les dinim. Parce que ça y est, bien qu'on s'est levé le matin avec les biourim de la Shrina, mais dans la journée, ça s'est remélangé. Dans la journée, l'épreuve. C'est pour ça, rien à voir avec la nuit et le matin. Donc, tout le secret de tout, c'est les biourim. C'est pour ça que la Shrina, et la Shrina, elle représente la femme. C'est pour ça que tout le but de la femme, c'est de faire justement, de retrouver son mari. C'est quoi de retrouver son mari, le but de la femme? C'est justement de faire de revaloriser son mari. C'est ça qu'a fait la Shrina. Toute la Shrina la nuit, elle valorise son Hachem. Elle fait des birourim chez les enfants d'Israël. Donc tout le but de la femme, c'est justement de montrer que c'est pour ça qu'elle doit être discrète. Elle doit montrer qu'elle est heureuse. Elle doit montrer elle doit que valoriser son mari. Elle ne doit pas parler à tout le monde. Il y a ça avec mon mari. Parce que là, elle fait l'inverse. La Shrina, qu'est-ce qu'elle fait? La Shrina, elle fait que valoriser Hachem. Elle fait que des birourim. Donc, ce qu'il faut, c'est que, au contraire, que tout le but de la tchouva, c'est dans le birur, c'est dans le tri. Et toute notre vie, on doit trier. Dans tout, on doit trier. Dans nos idées, dans nos paroles,